Welcome to All Shot GDR Show! Et bonsoir, bonsoir, bienvenue dans le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé euh, un bon début de semaine, que vous êtes bien remis de Octogone. Moi j'ai encore le bracelet. Voilà, hop, vous voyez, j'ai encore le bracelet. Bah oui, parce que je verrai pour le... Pour l'instant il tient. Je sais pas s'il va tenir jusqu'au samedi, mais pour l'instant il tient. Pour la cérémonie de coupage du bracelet. Ce soir, émission exceptionnelle, puisque j'ai un invité exceptionnel, quelqu'un que j'ai rencontré lors d'une certaine cyberconv, qui était une convention virtuelle créée en 3 semaines à l'époque, pendant le premier confinement, qui finalement est devenu un pote, et même par la suite un ami, j'ai l'honneur de recevoir ce soir une grande figure du jeu de rôle en France, à savoir Guillaume Janté. Bonsoir à Ouais, que toi. de superlatifs. Eh oui, t'as vu ça un peu? Ouais. En tout cas, dans tout ce que tu as dit, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on est amis. Ça, c'est le seul truc C'est sur vrai. lequel je ne contredirais pas. Ah, moi je considère que quelqu'un qui vient dormir chez moi, c'est un ami. Et puis qui vit en plus avec femme et enfant, en disant Oui, tiens, en plus. tiens, salut, on débarque à 4. Mais c'était un plaisir de vous recevoir. C'était un plaisir de vous recevoir et de vous faire visiter Strasbourg en plus. C'était un très très bon week-end qu'on a passé ensemble. C'était bien cool. Même si, je vais être honnête, moi qui vis seul, voilà, derrière j'étais content ensuite de retrouver mon petit royaume de solitude. Mais voilà. C'est ça. Les copains, c'est sympa, mais 2 jours, ça suffit, quoi. C'est ça. Et donc, on a du Ah, beau il faut que monde. Oui. Akibi me demande de monter le son. Alors, je peux monter le son moi déjà de mon côté. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que moi, je peux rien faire, moi? Non, mais ne fais rien. Moi, j'ai largement de la marge sur ton son de mon côté. Donc, j'ai monté. Tu me diras, Kibi, si c'est mieux, si c'est un peu plus équilibré lorsqu'on Sinon, je peux discutera. gueuler dans le micro aussi, mais j'ai peur qu'au bout d'un moment, on ait 2 enfants aussi dans l'image qui nous disent: «Tais-toi papa». Ouais, ce serait ballot. Et donc, pub mensongère, il n'a pas de bonnet rose. Eh ben non. Eh ben non, voilà. Mais bon, Ouais. si sa cam se coupe, vous aurez une surprise. Mais seulement si sa cam se coupe. Alors, le Euh, bonnet, pour l'histoire du bonnet, c'est une photo qui commence à dater. D'ailleurs, on peut remarquer, les plus hmm, observateurs d'entre vous verront que sur cette photo, je n'ai pas de lunettes. Donc c'est quand même, ça date d'avant ma décrépitude. On m'avait demandé, je me demande si c'est pas à l'occasion justement de la cyberconv, on m'avait demandé une photo d'avatar parce que, je sais plus qui voulait pas. D'habitude, mon avatar, c'était un petit dessin, petit dessin une sorte de petite photo-caricature, oui. et les gens voulaient vraiment une photo, fallait que ça soit sérieux, et comme il fallait que ça soit sérieux, j'ai pris un bonnet avec des oreilles de Faudrait lapin que de ce ma soit fille sérieux. qui était bébé, et j'ai fait une tronche de mec déprimé parce que moi, ça me rend triste d'être sérieux. Voilà. Donc voilà l'histoire du bonnet. Alors, nous allons saluer dans le chat Yomekazu, Arsène, Liana, Urumi, pardon, Akibi. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des personnes qui sont là. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes d'être là pour cette interview de Guillaume Janté, parce que ce soir, je reçois Guillaume, en fait, pour qu'il nous parle de son nouveau jeu qui s'appelle Sombre Courant. N'est-ce pas? Mmh, tout à fait, tout à fait, et je suis là en tant que parfait imposteur puisque mon nouveau jeu n'est pas de moi. Oui. C'est la première fois que, je sais pas si on peut dire édité, que on va dire, je sors un jeu, qui n'est pas de ma main, Mhm. heu, qui est écrit par, Sotiris Pitteris, qui est un auteur, alors vous allez voir que ce jeu est très européen. C'est un auteur grec qui vit en Allemagne et qui écrit en anglais, et Oh du waouh. coup, moi j'ai fait la version française, ce qui, voilà, ça coche quand même déjà quelques pays de l'Union européenne. Alors il reste encore à mettre, mais Oui. voilà, c'est, et ce projet,
c'est avant tout une rencontre entre nous 2, Mmh. puisqu'on s'est rencontrés, lors d'une jam, qui était la jam, pour écrire une jam où il fallait écrire des jeux de rôle en 36 mots, qui était assez qui m'avait beaucoup amusé. Et il y a un de mes jeux qui lui avait plu, a priori, et puis il a eu la gentillesse de me le dire. Donc moi, je lui ai dit merci, et à partir de là, c'est enchaîné toute une conversation, heu et on a fini par voilà, par correspondre, par devenir assez proches, par beaucoup parler, heu, game design. Oui, Il a regardé mes jeux, j'ai regardé les siens, et puis je suis tombé sur Black Currants, qui est le nom original, hem, qui sur lequel il travaillait plus trop puisqu'il bosse sur un autre jeu, un peu plus conséquent qui lui prend beaucoup de temps, et Black Currants n'était pas tout à fait fini. C'était un jeu sans illustration, enfin voilà, juste un petit document de texte. Le jeu était déjà jouable, et puis en parlant de game design, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des choses à rajouter ou à affiner, et ce jeu a fini par être abouti. En tout cas, pour moi, il l'est. Après, on peut toujours, c'est comme pour tous les jeux, hein, on peut toujours rajouter des trucs, en enlever, en changer. La création, ça peut être sans fin. Heu, Bref, ce jeu a fini par être abouti, oui, et je lui ai demandé l'autorisation, puisque je l'aimais beaucoup, de le transmettre au public francophone. Et comme pour l'instant, il n'avait pas d'illustration, je lui ai proposé en plus s'il m'autorisait, à illustrer la version francophone, moi-même, et puis en faire vraiment un jeu, c'est-à-dire que de vraiment être, il m'a laissé toute liberté sur, sur à quoi pouvait ressembler la VF. Donc ça a été à la fois, enfin, comment dire? J'étais très, très touché qu'il le fasse, puis qu'il m'accorde cette confiance. Et du coup, on a travaillé avec ma femme pour la trad, et puis, comme d'habitude, j'ai travaillé sur les illustrations pour sortir du d'accord. coup Sombre Courant, cette Mmh. version française, de Black Currents, qui est, hem, vraiment la rencontre entre son univers d'auteur et mon univers d'illustrateur. D'accord. Donc c'est très chouette. C'est vraiment ce jeu, au-delà de ce qu'il est en tant que jeu, c'est vraiment une rencontre, et du coup, c'est un jeu qui me touche beaucoup. Parce que du coup, c'est pas qu'une traduction, c'est une traduction adaptation en fait, un peu à Alors ton univers aussi? non, alors sur le texte, il y a, le but ça a été, la traduction, elle est la plus fidèle possible Mmh. de, la dernière version de la version finale de la version anglaise, comme elle était. Simplement, là où c'est peut-être prétentieux de ma part, hein, parce que ce serait plus à Sotiris de pouvoir dire quel a été mon apport dans la façon dont le jeu s'est développé. Mais, ce jeu a fini de se développer suite à nos échanges, et notamment, hem, je ne sais pas si c'est des critiques, des suggestions, mais en tout cas des questions que je me posais, par rapport à ce qu'était le jeu, qui lui a permis de redéfinir des choses, de rechanger des choses. Parfois, peut-être de suivre mes idées ou pas, encore une fois, c'est lui l'auteur, et je ne veux absolument pas, prétendre, autre chose que, enfin voilà, moi je veux pas dire que c'est moi qui l'ai écrit, quoi. C'est Oui, oui, vraiment bien lui sûr. l'auteur, mais ce qui est intéressant, c'est que nos conversations et mon amour de ce jeu et des questions que je lui ai reposées derrière a abouti à une version plus complète, et que c'est cette version plus complète qu'avec Sabine, du coup, mon épouse, on a essayé de traduire le plus fidèlement possible, Mmh. en respectant, son univers, sa manière d'écrire, la façon dont il ordonnance, ses textes et ses chapitres, et de vraiment transmettre le jeu, comme lui il le voulait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comme il m'a laissé une liberté totale pour l'illustrer, heu heu, c'est la première fois que j'ai pu illustrer un jeu, heu, sans proposer, sans en discuter avec l'auteur de comment j'imaginais les choses, j'ai été vraiment totalement libre.
C'est-à-dire que j'ai eu le jeu entre les mains, et j'ai fait mes illustrations et je lui ai montré quand c'était fini. C'est-à-dire qu'il y a pas eu de c'est pas une commande d'un auteur qui veut quelque chose d'une certaine façon. C'est pas un auteur qui fait des propositions et un illustrateur, je veux dire, qui fait des propositions et qui attend, d'avoir des retours, pour être adoubé ou pour changer des trucs. C'est vraiment il m'a laissé une liberté totale Mmh. et c'est la première fois dans mon travail d'illustrateur. D'habitude, je suis libre quand j'illustre mes jeux, mais j'ai eu la même liberté que si j'illustrais un de mes jeux, sauf que le jeu D'accord. n'est pas de moi. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est la première fois que je peux choisir ce que j'illustre. C'est d'habitude, quand j'illustre un jeu de quelqu'un d'autre, c'est parce que quelqu'un d'autre me l'a demandé. Oui, Là, j'ai pu choisir un jeu et l'auteur m'a laissé la totale liberté, heu, faire ce que je voulais avec. Et ce qui était d'accord. assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'après en discutant, il m'a dit, qu'il était hyper content, parce que lui, il imaginait pas du tout comme ça, pas f en Mmh. tout cas pas forcément comme ça, et qu'il s'est rendu compte, que son jeu pouvait aussi raconter d'autres choses à d'autres gens et que, c'est aussi une façon ça a été une façon pour lui de se rendre compte, comment quelqu'un qui joue et c'est le cas pour tous les auteurs, mais que quand on transmet un de nos jeux, en fait, les gens qui le prennent, qui le lisent, qui y jouent, ils, ils le transforment pour en faire le leur. Et moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup dans la création. Enfin, je suis, je sais pas, j'en ai déjà, parlé, mais peut-être que tout le monde le sait pas, mais bah, évidemment, tout le monde le sait pas puisque tout le monde ne me connaît pas. Mais dans la vie, je suis comédien, j'ai une petite compagnie de théâtre. Dans notre compagnie, on crée des spectacles. Quasiment tous nos spectacles, c'est nous qui les écrivons. Et moi, il y a un truc qui me fascine, que j'adore, c'est de comment on est une petite compagnie, on peut discuter avec les gens après. C'est, le la rencontre entre ce que nous on veut dire et que ce que le public voit. Oui. Et pour moi, une démarche artistique, c'est Mmh. vraiment l'idée de rencontre. C'est vraiment l'objet artistique, c'est le juste milieu entre ce que moi j'ai donné et ce que les gens ont pris. Oui, Et comme tout à si fait. c'est comme quand on se dit bonjour, c'est-à-dire que le bonjour, c'est le moment où chacun avance d'un pas et qu'on se tend la main. Et ce jeu, c'est un peu ça, quoi. Ouais, Et bah, là, on se rend compte que Guillaume parle beaucoup. non, mais il y a le parallèle aussi avec, la science, hein. C'est vrai que, se poser la question entre le message transmis et le message reçu, hein, moi qui suis plus côté scientifique justement, il y a beaucoup ce genre de choses à se poser justement. Donc ouais, moi je trouve que ça se rejoint pas mal. Du coup, oui, donc traduction, donc tu as rajouté donc des illustrations. De base, le jeu avait pas d'illustration, Non, non, d'accord. non, c'était juste un format texte. Heu, je sais qu'il avait commencé à travailler, en tout cas, vouloir travailler avec, un illustrateur ou une illustratrice, je me rappelle plus, pour la version anglaise. Mmh. Du coup, je sais pas où il en est, je sais pas, je sais pas s'il va continuer. Toujours est-il qu'en en l'état des choses, la version anglaise est toujours non illustrée. D'accord. Et voilà. Donc oui, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que, il il communique avec son public anglais en leur disant, «Bah, si vous voulez, acheter mon jeu, mais si vous voulez qu'il soit bien illustré, achetez la version française en même temps. Enfin, vous prenez mon jeu gratuitement et achetez la version française pour les illustrations». Heu je pense que c'est voilà, c'est en attendant, faut que faudrait que je rediscute avec lui d'ailleurs, on en a Mmh. pas reparlé si, pour l'instant, du coup, il était toujours dans l'idée parce que je pense il je sais pas s'il a promis, mais en tout cas, il a parlé à quelqu'un de faire les illustrations dessus. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit: «Comme je m'étais déjà engagé avec quelqu'un, je vais pas te demander les tiennes». Oui. Parce que moi, je lui ai proposé évidemment de lui filer, enfin, un gratos. C'est-à-dire que moi, remettre en page la version française ou la version anglaise, à partir du moment où j'ai l'illustration et le texte, Mmh. tu vois? J'aurais pu lui faire, mais du coup, je pense qu'il ose pas parce que comme je pense qu'il s'était déjà engagé avec quelqu'un, heu et que c'est quelqu'un de très honnête. Je pense qu'il veut continuer à travailler avec la personne vers qui il s'est engagé et je Oui. peux que le soutenir là-dessus, quoi. Mmh. D'accord. Pareil, comme c'est quelqu'un de très honnête aussi, pour être complètement transparent, la version anglaise, pour l'instant, comme c'est juste un format texte,
Mon illustré, elle est gratuite, enfin, elle est juste en pay what you want Oui, et la version française, il m'a donné l'autorisation de la faire à 2 $ sur Itch.io, oui. moi, je lui ai dit que, je lui filerais la moitié des revenus. Il a refusé, il voulait pas. On s'est battu et comme il est plus grand que moi, bah, j'ai perdu. Oui, bah oui. Et en fait, du coup, on est arrivé, c'est marrant, c'est d'habitude les gens, tu sais, ils marchandent pour savoir, combien ils vont gagner. Là, on est en train de lui, il marchande pour pas que je le paye et moi, j'insiste pour le payer quand même. Comme quoi le monde du jeu de rôle est quand même très loin de la vraie vie Alors sinon, ce et que du tu coup fais, c'est que tu lui achètes une copie avec la moitié de ce que tu as gagné. Comme ça. ouais, mais en fait, on est arrivé à l'accord du coup, comme il veut pas la moitié, je lui ai proposé un tiers. C'est-à-dire que comme, ma femme est la traductrice principale, il y a un tiers pour ma femme, un tiers pour moi pour les illustrations, un tiers pour lui pour le Pour le texte. jeu, ouais. Donc là, je suis en train de tenir tous mes comptes des D'apothicaire. PDF, des livres sur Lulu et puis des ventes que j'ai fait là à Octogone Mmh. et quand ça sera un peu tassé, plutôt que lui faire un chèque toutes les 2 semaines, d'ailleurs pas un chèque, mais voilà, Ouais, j'attendrai peut-être la fin, peut-être arriver vers décembre quand le jeu a aura trouvé sa vie, que ça va se tasser un peu et puis je lui ferai une petite somme et un tiers. Alors, c'est du jeu indépendant, hein, je vais pas lui faire un chèque de 10 000 balles, mais non, mais bon. ça me tient vraiment à cœur de voilà, de partager avec lui Oui. et puis je trouve ça assez chouette, Oui, bah oui, aussi une c'est une façon, belle de lui démarche. dire que j'aime son travail, quoi. Oui. D'ailleurs, hein, je vous ai mis le lien, hein, si vous voulez, acheter, Sombre Courant, hein, sur Itch.io, hein, donc n'hésitez pas, hein, le lien est dans le chat, hein, et je l'ai épinglé Mmh. aussi. Pour ceux qui suivent ça sur YouTube, hein, je le mettrai dans les descriptions, évidemment. Du coup, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu, justement, Sombre Courant en quelques mots, déjà? Pour nous Ouais, le attirer, pitch toi. le pitch est assez simple. On va jouer un voyage, sur la mer, hein, sans beaucoup je pense qu'on est, c'est assez clair. C'est plutôt un jeu sombre. C'est Ah dans le oui, titre. avec des courants? Avec des courants et du coup, on va jouer un groupe de navigateuristes, Mmh, qui doivent traverser l'océan. Donc ils partent, d'un point A pour aller à un point B, si tu ils doivent traverser l'océan sur un radeau de fortune. Et d'accord. pour pouvoir traverser cet océan et les épreuves qu'ils vont rencontrer, ils vont accrocher leur radeau à un monstre marin qui va être à la fois leur véhicule, leur compagnon et peut-être, quelque chose qui les transforme un peu. Donc en fait, voilà, on va jouer ce groupe de navigateuristes accrochés à un monstre marin et on va vraiment jouer le voyage. Le le toute la partie, Mmh. c'est plutôt fait pour jouer du one shot, c'est le voyage. C'est-à-dire que D'accord. ce qui se passe avant, on va le raconter juste pour avoir une base. Ce qui se passe après, une fois qu'on est arrivé, c'est un épilogue pour boucler la boucle. Mais c'est vraiment l'idée de jouer un voyage et comment il nous transforme. Il va nous transformer parce que, les épreuves qu'on va donc c'est pas un voyage de tourpeau, donc les épreuves qu'on va traverser vont sans doute nous faire très mal. Voilà, c'est clairement pas un jeu où on va être des héros tout puissants. On est vraiment des humains minuscules face à l'immensité et de l'océan. Et comment ce contact avec ce monstre marin, qui peut être imaginé de plein de façons différentes, va peut-être nous transformer, et notre, esprit, notre personnalité et notre corps. Donc, comme beaucoup de jeux narratifs, parce que c'est un jeu très narratif, on peut vraiment imaginer le setting qu'on veut. Mmh. Heu, Moi, je trouve que, déjà, pour moi, il y a 2 settings, qui sont assez, évidents, vu le thème et c'est, l'Antiquité grecque. Enfin, j'imagine vraiment, des héros, comme les Argonautes ou voilà, qui après un naufrage de leur bateau, se retrouvent, à devoir, voyager, accrocher un kraken ou léviathan ou à ce qu'on veut, quelques monstres marins, un titan, que sais-je, pour se rendre vers une destination, enfin, je sais pas, aller retourner chercher, la toison d'or ou à découvrir une île où on attend quelque chose. Enfin bref, je trouve que ça marche très bien pour l'Antiquité
et ça marche hyper bien pour du pirate, hem, tu vois? Façon Pirates des Caraïbes ou tout ça, avec un côté peut-être un peu plus sombre, mais Mmh. on imagine bien effectivement, une bande de pirates ou des marins, qui ont fait naufrage et qui, pour survivre sont obligés de s'accrocher à Moby Dick ou à un kraken ou une baleine qui passe ou pourquoi pas au Hollandais volant. Enfin, l'idée du monstre, qu'on appelle la bête dans le jeu, c'est à celui qui l'incarne de lui trouver son identité de toute façon. Et après évidemment, ça marche bien avec l'Heroic Fantasy. Là, Octogone, j'ai fait une partie en SF Ouais. qui était top aussi. Mmh. Donc en fait, on peut vraiment l'amener dans l'univers qu'on veut. Ça marche super bien, évidemment, parce que c'est fait pour du one shot. Oui. Il y a 0 préparation, donc on a un petit temps, de co-création avec des questions guidées, avec, voilà, pour mettre en place la partie et ça marche aussi. Moi, c'est ce que j'aime dans ces jeux assez légers avec une proposition comme ça très claire, c'est que ça marche très bien pour créer un moment particulier dans une campagne. C'est-à-dire que, clairement, enfin pour moi, si je devais faire une campagne de Seven Seas, enfin, tu vois? De jeu de pirates et Ouais. machin, qui à un moment Mmh. notre bateau il coule, plutôt que faire plein de jet de dés ou alors de vous dire à la prochaine séance, «Bon bah, c'est bon, vous avez échoué sur une île», je fais une partie de Sombre Courant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Heu, pour répondre à Yume Kazu, c'est un jeu pour combien de joueurs? Hem, pour moi, je pense que l'idéal, c'est 4 autour de la table. Mmh. Mais du coup 3, 4, 5, mais 4, c'est vraiment le chiffre pour moi idéal. Mais D'accord. ça peut tu vois, on a fait une partie à 6 à Octogone Mmh. parce que comme j'avais demandé 4 joueurs maxi, bah, en fait, ils étaient 5 plus moi, bah, Bah, ça faisait 6. voilà. Et ça marche, et ça marchait très bien. C'est juste qu'une des particularités du jeu, c'est que les seuils de difficulté sont proportionnels au nombre de joueurs. D'accord, ouais. Donc on arrive, fatalement à un nombre bonjour Valentin, mon fils qui passe en pyjama, bonjour. Heu, donc on arrive, fatalement tu es passé à la télé? C'est Oui, ça. on Tu tu arrive, fatalement à un moment où, quand il y a trop de joueurs autour de la table, le niveau de difficulté devient vraiment, létal, quoi. ouais. Heu, de base, le jeu, hem, le jeu est fait pour que ce soit difficile. C'est-à-dire que notre voyage, on n'est pas sûr d'y arriver, et ce qui est sûr, c'est que chaque étape, fera mal et on joue justement pour ça. Mmh. On joue pour voir comment ce voyage va laisser des traces. D'accord. Donc déjà la difficulté de base, à 4 joueurs, elle est forte et du coup, Mmh. quand là, on a joué à 6, ça faisait une grosse difficulté, mais du coup, heu, c'est compensé par le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément d'étapes dans notre voyage. Hem, c'est puisqu'on choisit nos étapes, c'est nous qui créons le jeu, donc c'est à nous aussi d'équilibrer pour que la partie soit jouable. Mais je pense qu'au bout d'un moment, quand il y a surtout sur des jeux narratifs, quand il y a trop de joueurs autour de la table, ça devient difficile pour que tout le monde trouve Oui. sa place. C'est pour ça que j'aurais pu juste répondre 4 à Yume, mais j'ai fait une phrase de 10. Voilà, c'est ça. Hem, donc du coup, tu disais que le monstre, hein, marin donc, est incarné par une des joueuses ou un des joueurs, autour de la table. Mais du coup, il y a un MJ aussi? Enfin, c'est un peu, Alors, une question qu'on pose d'eux. la bête, la bête, c'est, le joueur ou la joueuse qui a le rôle qui ressemble le plus au MJ. En D'accord. fait, autour de la table, on va voir un certain nombre de joueurs et de joueuses. Il y a il y a quelqu'un qui va incarner la bête, dont le rôle va être de jouer la bête. Évidemment, de la définir. Il y a des petites questions, qui sont préécrites pour qu'on puisse se poser: «Bah, tiens, bah,
à quoi je ressemble, qu'est-ce qu'on voit de moi, comment je communique peut-être avec les autres. Bah, du coup, il y a des petites questions pour nous aider à définir notre bête et elle va évidemment choisir, ce qu'on voit d'elle, puisque comme c'est une créature marine, bah, elle est aux Ouais, elle 3 est en quarts partie sous l'eau. immergée sous l'eau, quoi. Mmh. Donc si ça se trouve, on ne sait pas exactement à quoi elle ressemble. C'est elle qui décide et elle va elle choisit comment et quand elle communique aussi avec les navigateuristes. Donc peut-être qu'elle communiquera jamais vraiment directement. Mmh. Moi, par exemple, dans la partie de SF, qu'on a fait, la bête, c'était un vaisseau spatial fantôme, D'accord. qui dérivait dans l'espace et qui avait été, maudit, enfin voilà, un peu, Event Horizon, tu vois? Un peu dans ce goût-là Mmh. et du coup, je communiquais, c'est moi qui jouais la bête, je communiquais avec les navigatrices, soit, un peu comme des fantômes, quoi. Soit par des extraits du journal de bord qui apparaissaient sur leurs écrans, donc des Ouais, extraits du journal de bord de l'équipage d'avant, soit des sortes de visions de ce qui a pu passer dans le vaisseau, soit des trucs, genre par exemple, il y a un moment, il y a un personnage qui s'est repeigné devant un miroir, et dans le reflet du miroir, c'était pas elle, c'était le visage de quelqu'un de l'ancien équipage qui était en train de pleurer. Et du coup, d'accord. on s'amuse vraiment à savoir comment on va pouvoir communiquer avec les autres. Donc, Ouais, suivant ouais, la ouais. bête qu'on joue, euh, est-ce que si on joue par exemple une baleine, qui a rien de fantastique, est-ce qu'on va communiquer en décrivant les émotions qu'on peut ressentir en écoutant son chant? Enfin, c'est vraiment au joueur qui l'incarne de s'amuser à réfléchir à comment il va communiquer avec les autres. Et là D'accord. où son rôle ressemble aussi à celui d'un MJ, c'est que c'est celui qui incarne la bête, qui définit les niveaux de difficulté des épreuves qu'on va rencontrer et qui décrit à quoi ressemblent les épreuves qu'on va raconter. Donc il a vraiment aussi ce rôle un peu de narrateur. Quand il n'est pas vraiment, quand il est pas la bête, il est un peu le narrateur. Mais là où ça change, ce que je trouve hyper intéressant au niveau de l'autorité narrative, c'est que même s'il a ce pouvoir de raconter ce qu'on va trouver quelque part, c'est pas lui qui décide du voyage. Donc c'est les marins, les navigateuristes, quand ils créent leur personnage, ils vont décider ensemble d'où ils viennent. Est-ce qu'ils sont déjà au milieu de l'océan sur un radeau? Est-ce qu'ils viennent d'un port? Est-ce qu'ils viennent d'un bateau? Enfin, c'est eux qui vont décrire d'où ils vont et parmi eux, il y a un des joueurs qui sera le capitaine ou la capitaine, qui va choisir la destination. C'est-à-dire, D'accord. on est ici, c'est là-bas qu'on va, et pour aller là-bas, il va falloir qu'on passe par telles étapes. Donc, ils peuvent le construire ensemble avec les autres marins, Mmh. navigatrices. Il peut aussi le décider arbitrairement, euh, comme un capitaine avec son équipage. Mais toujours est-il que le voyage est décidé par. Si on prenait un vocabulaire de joueur MJ, le voyage est décidé, donc le voyage, le scénario est décidé par les joueurs, mais ce qui s'y passe est décidé par le MJ. D'accord. Et du coup, il y a un. C'est vraiment une des choses qui m'a séduit dans la proposition. Déjà, au-delà du fait de jouer un voyage et de jouer vraiment le voyage, c'est vraiment cette façon de répartir l'autorité narrative que je trouve assez originale et moi qui aime beaucoup, enfin voilà, dont la plupart des jeux sont sur l'écoute et l'improvisation, ça Mmh. m'a forcément séduit. Et je pourrais même presque regretter de ne pas y avoir pensé avant. Euh, Ouais. Mmh. mais vraiment, et notamment sur les parties que j'ai jouées, je trouve ça hyper intéressant. Parce que euh, comme c'est les joueurs qui décident de leur voyage et de leurs étapes, en fait, ils sont en train d'émettre des envies. Et nous, en tant que MJ, même si on est là pour leur amener des difficultés, on est là aussi pour mettre en valeur leurs envies et dire qu'à chaque endroit qu'ils ont nommé, qu'ils ont voulu visiter, il faut que moi, je fasse en sorte que ce voyage soit intéressant. Et du coup, c'est un peu pareil, un échange de cadeaux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me fait un cadeau qui est l'idée du voyage et c'est à moi de le rendre intéressant pour du coup être, comment dire, mériter le cadeau qu'on m'a fait. Et cet échange pendant la partie, qui se fait en fait hyper simplement,
est vraiment très, très chouette. Mais D'accord. d'autant plus que c'est un voyage, encore une fois, qui va être difficile. Je sais pas si tu veux qu'on parle un peu plus de la mécanique? Peut-être que ça éclairera un peu Bah, sur, oui, justement, ça allait être, ma question qui allait suivre, hein, justement, hein, les termes de mécanique, justement, pour illustrer tout ça. la mécanique, elle est très, très simple. Les navigateuristes vont, pour décrire leur personnage, heu, ils vont avoir un nom, un prénom, enfin ce que tu veux, un petit peu de description. Mmh. Et les 2 choses qui vont vraiment être, mécaniques, ils vont avoir 2 avantages. Il y en a un qui a un avantage physique, ils vont nommer une partie de leur corps qui est vraiment, qui est importante pour eux. Donc, et du coup, ils vont pouvoir après dans la partie, dire comment ils s'en servent. Ça peut être les bras, ça peut être les yeux, ça peut être les jambes, le torse, le cœur, ça peut être, tu vois? Ça peut être plus métaphorique, ça peut être la bouche parce qu'en fait, on parle bien. Mmh. Du coup, tu vas désigner une partie de ton corps qui a un de tes avantages et un trait de personnalité ou une émotion qui va du coup ton personnage va être, défini par, voilà, par cette partie du corps et par cette émotion. À chaque fois qu'on va arriver quelque part, donc vous voyez les personnages sont créés, très rapidement. À chaque fois qu'on va arriver quelque part, il va y avoir une tension. C'est, heu, c'est quelque chose à affronter, quelque chose à qui a une difficulté et heu et du coup, il y a 3 niveaux de tension. J'ai pas relu mes règles, mais en gros, ça doit être, ça un peu beaucoup, enfin passionnément, non, je sais plus si c'est Ouais, à la folie, faible, pas du tout. faible, moyenne et forte. Je me rappelle plus exactement, le Mmh. mec qui connaît pas qui connaît pas ça. Faible, modéré ou sévère? Voilà. Voilà, c'est ça. Qui vont déterminer un niveau, donc Mmh. qui correspond à une fois le nombre de joueurs, 2 fois le nombre de joueurs ou 3 fois le nombre de joueurs. Donc sur une partie à 4 de navigateur ISER. Donc sur une partie à 4, admettons que, bah, moi, enfin du coup, il y en a un qui sera la bête. Mmh. Une Donc, tension, faible, c'est 3, une tension modérée, c'est 6, une tension sévère, c'est 9. 9. Sachant qu'on va pas forcément en abuser, Mmh. des tensions sévères, c'est pas le but. Et du coup, quand on arrive quelque part où une tension, on va, encore une fois, c'est un jeu narratif, on va raconter comment on essaie de passer. Par exemple, on est en pleine tempête, bah, comment on va passer la tempête? Est-ce que, moi je vais, vite aller, desserrer les cordes, alors faut pas dire cordes sur un bateau, mais, Non, non, les les cordages, les cordages voilà. pour, baisser la voile pour pas qu'elle s'arrache et du coup, bah, comme mon avantage c'est les bras et ben je vais pouvoir m'en servir et du coup, voilà, on va raconter vraiment ce qu'on fait et on va avoir un dé, on va acheter un dé, plus un dé si pour chaque avantage qu'on utilise. Donc, Mmh. mes bras là, en l'occurrence, est-ce que, si j'avais pris par exemple en plus que, mon mon ma personnalité c'est d'être courageux et que là je suis le seul à aller affronter la tempête, bah, je peux peut-être m'en servir. Alors Oui. sauf que et tu as aussi un dé, puisqu'on est un équipage, si on n'est pas seul, si les autres si on soutient malgré la difficulté, on soutient. Mmh. Donc tu peux lancer jusqu'à 4 dés. N'importe quel dé, puisque en fait, ce qu'on va regarder, c'est si le résultat est pair ou impair. Donc il y a aussi ce côté un peu fun de prendre, des dés dans sa poche de dés, sans forcément chercher si c'est des D6, des D8 ou des D10, on s'en fout. D'accord. Heu et pour chaque score impair qu'on a obtenu, on va faire baisser la tension. Donc on OK. avait une tension de 3, je fais 2 réussites, elle descend à 1, ce qui veut dire que la tempête est encore là, elle est encore en train de s'abattre sur notre petit radeau. Du coup, c'était très bête l'histoire de cordage et de voile, je me rends compte que mon accent plus pourri. Heu, la tempête est encore là, on n'a pas encore, surmonté la tension. Ouais, vous l'avez pas Si on traversé. arrive si on n'arrive pas à surmonter la tension, on va perdre un de nos avantages. D'accord. Heu, du coup, comme les tensions sont plus fortes en général que le nombre de dés qu'on va lancer, c'est puisque et que on est en train de raconter que ce voyage va laisser des traces, il est le premier qui s'y jette, il sait qu'il va avoir mal. Ouais, 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 ouais. C'est quasiment tout le Bah temps oui. que le premier qui va affronter la tension, il va forcément perdre quelque chose,
mais il va aider à la faire descendre et qu'il faut bien qu'il y en ait un qui aille au charbon en premier, quoi, et que les autres Oui. suivent. Et après, les autres vont continuer à raconter pour la baisser Mmh. jusqu'à ce qu'elle arrive à zéro. Et une fois qu'elle arrive à zéro, eh ben, on peut continuer notre voyage. Donc, on va enchaîner, entre guillemets, des moments de tension dans notre voyage qui vont nous faire mal, mais qu'on va réussir quand même à passer puisque on est les uns avec les autres. Et D'accord. pour entre ces moments de tension, on va pouvoir avoir des moments de repos, donc où on va jouer des scènes vraiment roleplay sur bah, comment on arrive à soit à se reposer, soit à se reconnecter les uns les autres. Enfin, c'est vraiment plus des scènes presque intimes qu'on va pouvoir voilà, profiter des moments de creux dans notre voyage. Et ces moments de creux, mécaniquement, ils vont pas nous permettre de regagner des avantages qu'on a perdus. Ils vont nous permettre de rééquilibrer un peu les pertes. C'est-à-dire qu'on ce qui a été perdu va pas pouvoir être D'accord. regagné dans ce moment-là. Par contre, imagine que moi, j'ai perdu mes 2 avantages. Alors, évidemment, on m'a pas coupé les bras Oui, mais mais bon, tu es j'ai faible, toujours mes bras, voilà, mais peut-être que voilà. En tout cas, ils me serviront pas comme avantage qui me donne des dés en plus. J'ai ouais, ouais, toujours ouais. mes bras, mais peut-être que je commence à avoir des crampes, Mmh. mon courage est toujours peut-être un peu là, mais il commence à être bien émoussé. Du coup, ils vont pas être valorisés, lors de mes jets de dés. Mmh. Mais ce qui va pouvoir me les redonner, c'est que, par ces moments où on se reconnecte, quelqu'un qui lui a un peu moins souffert, Ouais, subi, moi j'ai encore mes va 2 pouvoir avantages, bah, je peux t'en voilà, donner un et je du t'en donnais coup, un et mais du coup, je renonce à un des miens. je te C'est-à-dire fais que un massage des peut-être, bras. par exemple, ou, peut-être que, je te parle pendant des heures et du coup, tu retrouves un petit peu ton courage. Mais moi, là, ma joie de vivre, je l'ai un peu perdue parce que je me rends compte qu'on est quand même vraiment pas bien, quoi. Mal barré, ouais. Donc en fait, ces moments de repos, ils vont servir plus à rééquilibrer, notamment parce que, heu, ça va très vite. On n'a que 2 avantages et quand on doit en reperdre un et qu'on en a plus, on meurt. Il y a pas de point de vie, il D'accord. y a juste, on meurt. Donc encore une fois, chaque tension, chaque moment dans le voyage, Mmh. va laisser des traces et va peut-être amener à ce que tout le monde ne survive pas. Et c'est pour Ouais. ça qu'on a vraiment besoin d'être les uns avec les autres, de se soutenir, de temps en temps trouver le courage en nous, même si on préférerait pas être le premier à affronter la tempête parce qu'on n'a pas envie de perdre nos avantages. Mmh. Et malgré tout, il va falloir quand même qu'on s'entraide. Ouais. Et puis il y a la bête aussi qui est là. Et la bête, elle raconte, elle existe, elle communique et le elle fait des cadeaux. Elle le fait pas forcément exprès, mais s'il y a quelqu'un qui peut faire regagner des choses, c'est la bête, par sa Mmh. présence. Elle peut même aller à ressusciter quelqu'un suivant notre contexte de jeu, à ressusciter quelqu'un qui est mort. Sauf que chaque cadeau que va faire la bête est forcément différent de ce qu'on était avant. Est-ce que c'est on est de l'ordre de, comment dire? De quelque chose de corrompu, ou est-ce qu'on est de l'ordre de quelque chose, de fascinant, de différent? Moi, dans la partie que j'ai fait de SF, par exemple, où on était avec un vaisseau fantôme, et ben, il y avait, des choses qui étaient de l'ordre de la malédiction, de la folie, du coup, mais on peut avoir aussi une bête beaucoup plus positive, quelque chose de très solaire, enfin très solaire, qui est marin, mais une bête très, bienveillante Oui. qui va, qui va peut-être que, notre ami qui est mort et du coup son corps est tombé à la rivière, enfin à la mer, il va revenir, plus tard en remontant sur, parce que la bête lui a redonné la vie, mais peut-être que maintenant il aura des branchies et ça sera une créature marine, quoi. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que, notre corps, ou nos bras qui n'avaient plus d'avantage, la bête nous a redonné la force, mais maintenant, notre peau est laiteuse avec des veines apparentes, parce qu'on a une créature, qui est, voilà, qui est toujours immergée sous l'eau et qui nous donne un peu de sa texture. Peut-être qu'au départ, on était courageux et que maintenant, on a regagné un avantage d'émotion, mais sauf que maintenant, on est mélancolique parce qu'on se Ouais, ouais, rappelle ouais. de tout ce qu'on a quitté. En tout cas, la bête va toujours pouvoir faire en sorte que, heu, si elle le souhaite ou si les joueurs font quelque chose qui vont aussi dans ce sens-là. Moi, j'ai beaucoup joué, notamment pendant les temps de repos, quand les
je lisais la petite, Mmh. remarque de Romy, pour reprendre bien petit autocul. À chaque fois que les joueurs essayaient de rentrer en communication avec la bête, c'est-à-dire avec ce vaisseau fantôme, le vaisseau fantôme leur répondait, en leur offrant quelque chose, mais qui était maudit, perverti Ouais. Ouais, ou ouais, du coup, ouais. quand ils ont fini leur voyage, ils étaient évidemment plus du tout les mêmes que lorsqu'ils ont commencé. Puis il y en a un d'ailleurs qui a pas été jusqu'au bout, quoi, qui est mort avant la fin, qui est resté dans Mmh. le vaisseau quand les autres ont dû partir. Donc voilà, c'est vraiment un jeu, plutôt sombre. Encore une fois, heu, on peut y mettre 500 nuances de noir dedans. C'est-à-dire Ouais, ouais, qu'on ouais. peut aller on peut aller de je pense que ça peut aller de Pirates des Caraïbes à tu vois, on peut, où ça reste un truc quand même très léger, très aventure, mais malgré tout, on sent que nos pirates, ils sont quand même dans la mouise et puis qui morflent, ou un truc Mmh. vraiment très sombre, voire aller, dans l'horreur suivant, on peut vraiment faire une partie vraiment, très, très horreur pour Halloween, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, Ouais, bah effectivement, comme c'est un jeu narratif co-construit avec une histoire émergente, ça, c'est quelque chose mmh. qui se décide autour de la table avant de partir, avant de jouer et avec, toujours encore une fois cet échange, ce dialogue entre, les navigateuristes qui ont choisi le voyage et la bête qui leur dit: «Bah, pendant votre voyage, voilà ce que vous trouvez». Mmh. Ouais, je suis en Il y train a de il y a une petite subtilité que je trouve oui? très maligne de la part de du coup qui est de Sotiris, qui s'est rappelé que, même si ça peut paraître étrange, il existe des dés à nombre de faces impair. Moi, Oui? par exemple, j'ai évidemment un D3 qui est un dé de 6 avec 2 faces identiques, hein. Oui? J'ai un dé de 7, j'ai un dé de 13 aussi. D'accord. Et puis après, quand on joue en virtuel, on peut bien faire des dés qu'on veut, en tapant, dans les générateurs de dés, Oui, hein, sur Roll20, vous mettez, slash roll, dé, un d 372. 15, Mmh, voilà, exactement. Et du coup, d'avoir un dé avec un nombre impair de faces, comme les succès sont les chiffres impairs, en fait, va nous amener à avoir un tout petit peu plus de réussite. Un dé de 3, par exemple, pour le coup, c'est beaucoup plus de réussite parce qu'un dé à face paire, bah, on a 50 de réussite, 50 d'échec. Un dé de 3, on est sur du 66-33, donc ça change quand même pas mal la donne et du coup, ces dés à chiffres impairs, ils peuvent permettre de raconter qu'il y a un moment, les navigateuristes ont trouvé quelque chose qui va les aider. Que ça mmh. soit, moi, par exemple, dans la partie que j'ai faite, à Octogone, heu, il y a un des personnages qui a réussi à rentrer dans le vaisseau fantôme et qui a voulu et qui a trouvé la chambre, du capitaine où Oui? il restait de l'ancien vaisseau où il restait, tu sais, le collier avec le nom là, comme, les plaques militaires. Ouais, Et ouais, ouais. il s'est mis autour du cou et il a entendu la voix du fantôme du capitaine en lui disant, «Sauve-moi, emporte-moi loin d'ici». Et du coup, il savait que tant qu'il gardait cette plaque, s'il arrivait à s'en sortir, il pourrait sauver le capitaine. Donc à chaque fois qu'il jouait en pensant qu'il le faisait aussi pour sauver le capitaine, je remplaçais un de ces dés par le dé de 3 comme si, le fantôme du capitaine l'aidait, quoi. Et du coup, lui donnait un peu plus de chances de réussite. Donc D'accord. après, voilà, on peut aussi dire qu'il trouve des objets, on peut dire qu'il y a un moment, il y a quelque chose d'une bénédiction, je sais rien, peut-être qu'il y a un moment le soleil se lève où ils ont fait une prière, ce qui fait que pendant toute une scène de tension, ils vont avoir un dé impair qui va leur donner un petit peu plus de réussite. Mais voilà, j'aime bien le fait que, notamment, Sotiris en écrivant, son jeu, il est aussi merci Valentin, il est aussi pensé au fait que ces dés existent et de leur trouver du sens. Mmh. Et ça marche bien pour le coup, parce que du coup, ça devient tout de suite, effectivement quelque chose d'exceptionnel. On le sait tout de suite que ce dé-là, il est pas comme les autres et que, et on lui donne du sens. C'est le médaillon du capitaine, c'est le fameux rayon de soleil qui tombe sur notre embarcation. Enfin, du coup, Ouais, ce dé-là, il raconte pas la même chose que les autres, quoi. d'accord.
J'avais une question en termes de mécanique finalement, donc on décide enfin le ou la capitaine va décider un petit peu de voyage, hein, et donc avec, différentes étapes. Combien d'étapes en fait? Ça dépend de la durée de la partie qu'on souhaite, c'est ça? Ouais, moi sur, moi j'aime bien déjà enfin je trouve que déjà en 4 étapes, il se passe déjà vraiment quelque chose. D'accord. Il y a vraiment, et puis, encore une fois, comme c'est dur ce qu'on va vivre, déjà Ouais, ouais, 4 ouais. étapes, faut les passer quoi. Oui, bien Mécaniquement, sûr. si on joue une partie où la bête, ne fait jamais de cadeaux aux marins, 4 étapes, on les passe pas quoi. Ouais, 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 ouais. Du coup, déjà avec 4 étapes, on a beaucoup de choses à jouer. Mmh. On a, nécessairement des interactions entre les navigatrices et la bête, Mmh. et puis comme on est sur du jeu narratif et plutôt enfin, et improvisé, c'est un temps de jeu et un effort, d'imagination qui est qui est gérable. C'est-à-dire que, jouer comme ça en histoire un peu émergente, pendant 4 heures, c'est épuisant. Après si on veut faire, heu, voilà, si on veut le faire, si on a envie aussi de se mettre à l'épreuve, pourquoi pas? Mais moi je trouve que les jeux en narratif, avec une histoire émergente, sur des parties d'1 heure et demie, c'est déjà des bonnes parties et on a déjà vraiment quelque chose à raconter. Ouais. Donc heu, pour moi, voilà, 4 étapes, 5 si à un moment on se dit: «Bah tiens, là on est bien parti», parce que encore une fois, on c'est du jeu où on s'écoute, c'est du jeu où on crée. C'est pas parce qu'au départ on a décidé que, pour aller de notre bateau en train de couler à l'île de la Tortue, il fallait qu'on passe par, le tourbillon des âmes mortes et l'île des sirènes, qu'il y a un moment, on se dit: «Bah tiens, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à raconter. Peut-être qu'entre l'île des sirènes et l'île de la Tortue, on va croiser, le Hollandais volant». Mmh. Heu, Ça c'est, on peut rajouter des étapes en cours de route, heu et puis pareil, c'est aussi une question d'écoute. Si on a décidé qu'au début, il y en avait 4 et qu'on sent en fait que la partie on a raconté pas mal de trucs et qu'en fait, notre histoire elle nous suffit bien, bah, peut-être que soit on arrête là, puis on continue la suite, plus tard, soit on Mmh. se dit qu'en fait, bah, en fait, on est arrivé plus vite que prévu à destination et il vaut mieux, être à l'écoute de la table, pour avoir une partie où en fait on est content de ce qu'on a joué, plutôt que de suivre scrupuleusement ce qu'on a décidé de façon un peu arbitrairement au début et puis de se rendre compte qu'en fait on n'est pas satisfait parce que la partie elle est trop longue ou elle est trop courte. C'est l'avantage encore une fois de ces jeux, narratifs qui sont construits sur l'écoute et sur la dynamique de la table. Les règles, elles sont là pour donner, en tout cas c'est mon point de vue, hein, c'est important de sans dire qu'il faut absolument jouer by the book, les règles sont là pour donner un cadre, qui va nous permettre, d'être le plus près possible de l'histoire qu'on veut raconter. Donc là, on a vraiment un cadre qui nous dit, le cadre de mécanique qui nous dit: «Les règles, elles sont légères, donc en fait, c'est à vous de raconter l'histoire». Parce qu'en fait, je ne vais pas vous faire des jets toutes les 10 minutes. Il y aura des jets juste quand vous racontez de l'histoire. Prenez le temps, racontez ce que vous voulez, faites vivre les choses et en même temps, heu, on va prendre cher. C'est-à-dire que les difficultés, heu, encore une fois, on va jouer pour raconter tout ce que vous voulez, on va raconter ensemble, mais on va jouer pour montrer que ce voyage, il va vous laisser des traces Ouais. et c et ça marche parce que, en tout cas, c'est mon point de vue, puis je vais pas dire le contraire, hein, je vais pas t'emmerder pour faire une interview pour dire: «Tiens, je suis en train de sortir un jeu, il est pourri». Heu non, non, mais je trouve que ça marche vraiment parce que les règles, elles s'expliquent en 5 minutes. Du coup, toute la Oui, préparation de partie, elle consiste à préparer notre cadre de jeu, plutôt que oui. passer, 1/2 heure à expliquer les règles et puis après te dire: «Ah putain, bah, en 5 minutes, il faut qu'on décide où on est» parce que et bah, là, on inverse, en 5 minutes, on a expliqué les règles, du coup, après, on peut largement prendre, si on le souhaite, un quart d'heure, 20 minutes pour mettre notre cadre, pour dire d'où on vient, comment on voit la bête qu'elle arrive et puis après prendre le temps de jouer, sans avoir l'impression de devoir jouer speed parce qu'en fait, il y a 40 règles à se rappeler, il y a plein de trucs, si on les fait pas, on va les oublier. Donc là, on a vraiment des règles qui sont, calibrées
pour être minimaliste, précise et nous offrir un voyage difficile. Ouais. Si on veut trouver autre chose, en fait, on le trouvera dans d'autres jeux parce que ce jeu, il est vraiment pour faire ça. D'accord, ouais. Ouais et comme tu le disais finalement, le jeu peut venir peut-être même s'intégrer dans un autre jeu, parce que, ben, c'est le bon moment. Comme disait Seven Sea, ben, Mmh, hop, il se retrouve à être naufragé. Hop, tu sors, finalement, Sombre Courant et puis, tu peux et puis vraiment tu parler expliqué. de raconter cette histoire en fait, hein et peut-être, qu'il pourrait être un moment important, pour les personnages parce que, ben, ça va, les transformer profondément en fait, Mmh. s'intégrer dans une campagne un peu plus longue, qui permettrait de faire évoluer les personnages. Et ce qui est intéressant dans une campagne, c'est qu'autant en one shot, il y a toute cette partie, évidemment, de préparation du cadre de jeu. En campagne, il y en a pas besoin parce qu'il existe le cadre de jeu, c'est la campagne. Bah oui, Et comme les règles, elles s'expliquent en 10 secondes, en fait, tu as même pas besoin de dire c'est à la séance d'après. C'est-à-dire que tu peux mmh, enchaîner avec Sombre Courant, vraiment dans le continu, oui, le temps de distribuer 3 post-it à tes joueurs, enfin un post-it chacun, et à tes c'est joueurs et ça tes joueuses, et c'est pareil, puis on y va, quoi. et Et puis juste, décrire la bête et puis voilà, mmh mh. parce que j'ai vu qu'il y a des questions par rapport à ça, dans le jeu. Ouais, et tu vois, j'en reparlais, je sais plus avec je crois que c'était sur un dessin, il y avait quelqu'un qui était fan de Star Wars et il imaginait vraiment, comme dans la série Ashoka là, ces sortes de baleines de l'espace, de Oui, voyager dans ces sortes de baleines de l'espace là qui vont de dimension en dimension, heu, du coup tu peux vraiment le le mettre, quel que soit ton contexte. À partir du moment où, ce que tu veux, raconter, c'est le voyage et comment le voyage te marque, en fait, tu vas l'adapter à tous les univers que tu souhaites, quoi. ah mais, je me souviens dans une campagne Star Wars, moi il y a très, très longtemps, où mes joueurs se sont retrouvés dans un vaisseau un peu à la dérive avec, quasiment plus d'énergie parce qu'ils avaient fui en partant en hyperespace, mais sans avoir fait les calculs de navigation, tu sais, qui te demandent, tu vois, et bah, j'aurais eu le jeu à l'époque, hop, j'aurais pu le sortir et puis, partir là-dessus pour ce moment-là et ça aurait été génial. Mmh. Donc ouais, ouais, c'est vrai que c'est une, c'est ouais, quelque chose qui intéresse. En tout cas, qui intéresse le chat, hein, parce que j'ai fait un petit sondage pendant qu'on discutait, hein, et donc a priori, plus de 60 des répondants, alors je dis pas qu'il y en a eu 50, hein, mais plus de 60 étaient intéressés pour tester le jeu. Donc Bah, écoute, en plus, encore une fois, comme c'est du one shot sans préparation, moi, vous me dites une date, si je suis dispo, ça s'appelle la partie, elle est lancée, quoi. ouais, voilà, donc n'hésitez pas, hein, à vous faire, connaître dans le chat, ceux qui ont répondu: moi, je vais tester» et on s'arrangera. Parce que moi aussi je fais: Moi, je vais tester». J'avoue que ça m'a bien plu, hein, par rapport à ça, OK, bah, je pense que, voilà donc, pendant qu'on discutait, j'ai montré un petit peu, bah, tes illustrations, j'ai montré Ouais. un petit peu le jeu, hein, donc vous avez vu, c'est bien écrit, c'est clair, hein, il y a pas de souci. Je fais partie de ceux qui veulent tester. Ah, j'ai pas vu le sondage, mais tu peux quand même dire que tu es intéressé à Kibi. En tout cas, tu l'as acheté, il me semble, à Kibi, donc, c'est que fatalement tu es intéressé. Ouais. Bah, Tibi, Voilà. il a la version physique dédicacée. Il y a moi, mais aussi mon compagnon qui est à côté de moi. OK. Curieuse aussi. Ah, bah, il y a du monde. Donc là, il y a limite déjà 2 tables. Très bien. Là, on a déjà 2 tables. Marcel Heu, aussi, on s'est vu ce week-end. oui, oui, bah, en fait, là, toutes les personnes qui ont répondu étaient à Octogone, hein, C'est ça. donc voilà. OK, Je suis content, du coup, j'ai conquis un nouveau public. bah, clairement, hein, donc voilà, là, Il y a que des gens que je j'ai connais. rat Alors, j'ai raté tout le début, donc compliqué. Bah, écoute, tu verras la rediff sur YouTube, au pire, sur Reus, hein, et puis tu pas à revenir, revenir via Discord, hein, ou en commentaire, pour, dire que tu es intéressé. Mais voilà, là, il y a déjà, ouais, il y a déjà 2 tables là. Si on se limite à 4, il y a déjà 2 tables.
Donc, Et puis, il y a, j'avoue que, j'aime pas forcément parler, en bien de ce que je fais, parce que je trouve ça prétentieux, mais, heu, le fait d'avoir, vraiment de la liberté sur ce jeu, comme je disais, de pouvoir vraiment dessiner ce que je veux, d'avoir choisi, le jeu que je veux illustrer, dessiner ce que je veux, je sais pas si ça se sent dans mes illustrations, mais ça m'a, fait vraiment de bien et je suis assez content de ce que j'ai fait. Donc, ouais, elles sont très jolies, les voilà, illustrations. j'ai du mal à parler comme ça parce que je trouve ça assez prétentieux, quelqu'un qui dit: «Oh oui, j'aime beaucoup ce que je fais». Mais, ça m'a aussi fait vraiment du bien Ouais, d'avoir, ce côté libérateur même, tu vois? Pouvoir, proposer des trucs assez minimalistes comme la page sur les tensions, on voit juste 2 mains qui tirent une corde, tu vois? C'est super à travailler. c'est tout de suite parlant en plus, hein. Je veux dire, tension, on voit quelqu'un en train de tirer sur une corde, bah, on comprend, tu vois? Je veux dire, le repos où tu as quelqu'un qui a l'air d'être sur une espèce de vigie un peu improvisée avec le ciel étoilé derrière, hein. Attendez, à la rigueur, je vais les remettre comme ça va illustrer notre propos, hein. Donc, c'est vrai que tout de suite, c'est assez parlant, hein. Vous voyez, le repos, comme je vous disais, donc, cette espèce de vigie un peu improvisée avec le ciel étoilé, donc tu as parlé de la tension là, donc, voilà, avec, juste les 2 mains qui tirent sur la corde, et même la bête, hein, enfin je trouve que ouais, on la devine bien, tu vois? Avec le radeau sur le devant, donc, Sur la couve, ouais. ouais, 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 donc, c'est vrai que c'est ouais, non, c'est un joli travail, hein, et, comme le disait Yume un petit peu plus tôt, en plus, bah, on a la chance d'avoir tes illustrations pour la VF, hein, donc, Mmh. voilà, Et c'est puis c'est une valeur ajoutée. je les ai je les ai travaillés, ce qui m'a intéressé, c'était de les travailler, comme des intercalaires. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a vraiment une illustration pleine page par, paragraphe du jeu. C'est-à-dire Mmh. pour, comme, il avait, travaillé ses règles vraiment par paragraphe avec des points de règle très précis, Oui, oui, oui. j'ai fait exprès de faire une pleine page, à chaque fois, même si le paragraphe à côté, il est tout petit. Pour aussi que, quand on ouvre le PDF, alors je sais pas vous comment c'est quand vous ouvrez le PDF, mais j'ai le menu à côté tout en long et du coup visuellement on voit sans avoir besoin d'avoir de table des matières, d'ailleurs il y a pas de table des matières dans le jeu, on voit tout de suite en fait, sur quelle page il faut cliquer parce qu'on a ces intercalaires quoi et Ouais, pareil ouais, quand ouais. on a la version physique en main, plutôt que de chercher dans un sommaire ou une table des matières, de regarder le numéro de page et après de chercher le numéro de page écrit en bas, en Mmh. fait, il y a juste à flipper le livre et en fait, comme c'est des pleines pages avec un dessin, très marquant, Oui. juste en flippant le livre, on est tout de suite au chapitre qu'on veut, quoi Ouais, bah, oui, et c'est cool, et il y avait ce côté j'avais envie de travailler sur ce côté un peu, je sais pas si c'est ergonomique ou, mais, de voir comment aussi les illustrations, elles sont là à la fois pour illustrer le propos, mais aussi comme, outil pour se repérer dans le livre mmh Ouais, ouais, ouais. et du coup, on me fera sans doute le reproche qu'il y a pas de table des matières, parce que dans tous les livres, il y a des tables des matières mais, voilà, j'ai voulu pousser ce petit parti pris jusqu'au bout, de dire que c'est vraiment plutôt quelque chose qu'on manipule, soit, quand c'est le PDF, soit quand c'est le livre, heu, surtout qu'encore une fois, hein, c'est pas un livre qui fait 500 pages, hein. Mmh. Du coup, moi, en tout cas, quand je m'en sers du livre, ça me j'aime bien l'idée de flipper le livre et je vois tout de suite, là où la page doit, s'ouvrir plutôt que regarder en tout petit les numéros de page pour, être sûr de tomber sur le bon chapitre, quoi. Ouais. Donc, c'était une petite réflexion, en passant, parce qu'effectivement, comme je lui ai été posé et puis, je partage avec vous. Ouais. En tout cas, voilà, hein, j'ai remis le lien, hein, si vous voulez vous procurer le jeu, hein, donc, bah, il est de base à 2 $ sur Itch.io. Vous pouvez évidemment, hein, vous connaissez la musique, hein, donner plus pour soutenir, les auteurs et la traductrice, En hein, tout je cas, dirais, hein, vous voilà. soutenez Enfin, 3 personnes, quoi. voilà, c'est ça, C'est vraiment l'auteur, les 2 l'illustrateur et la traductrice, donc, ouais. voilà. Mais bon, Donc, comme la traductrice, c'est ma femme, je lui dis rien, je garde tout pour moi. oui, non, mais ça après, vous débrouillez, nous on veut OK, pas de je problème rigole. avec ça, hein. Non, non, mais puis en plus, c'était hyper intéressant parce que,
Ma femme est pas forcément fan, elle fait pas de jeux de rôle, Oui, mais elle est bilingue et du coup, moi je fais beaucoup de jeux de rôle, l'anglais ça va, je comprends, oui, mais j'ai pas un niveau de subtilité foufou. oui, Du coup, on a la trad c'est elle qui a fait encore une fois, hein, qui a fait le plus gros. Je veux absolument pas, heu, dénigrer son travail, mais mmh, c'était hyper intéressant de travailler ensemble, parce qu'elle, elle a vraiment traduit l'anglais et moi j'ai traduit sa traduction en jeu de rôle. oui, moi C'est-à-dire je vois ce qu'il que tu veux y a dire. une couche derrière pour, retrouver le vocabulaire qui Mmh, correspond, au jeu de rôle et rôliste, encore, hein, hein, ouais. il y a pas forcément de jargon, mais, pour pouvoir aussi, Ah, retomber sur les orienter codes sa communs. façon ouais, puis orienter sa traduction pour qu'elle, elle comprenne dans le texte de ce Sotiris, qu'est-ce qui est de la description, qu'est-ce qui est de la mécanique, parce que ça se Mmh. traite pas forcément de la même façon et du coup, c'était c'était un travail qui était chouette et puis c'est chouette de pouvoir partager ça, avec elle parce que, il Oui. se trouve que ma femme, je l'aime beaucoup et de faire des trucs avec elle, bah, c'est chouette et de l'amener un petit peu aussi, à participer à sa façon dans ma passion du jeu de rôle, Mmh. bah, ça me fait plaisir, quoi. Bah, c'est cool, c'est cool. Très bien, bah, écoute, moi je te propose qu'on parle un petit peu de, bah, de Guillaume justement le rôliste un petit peu, voir, pour ceux qui te connaîtraient un petit peu moins bien justement, quels sont tes débuts dans le jeu de rôle toi de ton côté finalement, En tant que joueur? Ouais, en tant que rôliste, joueur, MJ, voilà, peu Ah, bah, importe, alors, voilà, mes débuts sont pas fous. C'est-à-dire que ma première partie, je suis en 5e, c'est dans les années 80. Mon voisin Bruno a acheté L'Œil Noir, première édition en France. oui, On sait mmh, pas trop ce que c'est un jeu de rôle à l'époque. Il nous invite jouer chez lui. On met, je sais pas combien de temps on a mis à créer nos personnages, mais c'était laborieux et encore une fois, hein, j'étais en 5e, j'avais un niveau de patience et de concentration qui était assez limité. oui. Mais ce qui était cool, c'est qu'il y avait une case pour dessiner notre personnage et du coup, Ah! moi qui aimais bien dessiner, voilà, j'avais bien dessiné. Donc on met 2 plombes à créer nos persos, Mmh, Bruno lance la partie. Encore une fois, hein, on ne sait pas ce que c'est qu'un jeu de rôle, il fait vraiment by the book. Il lit le scénario, à voix haute et un peu comme si, c'était un livre dont on est le héros. oui, 1re scène, on doit monter dans un arbre géant chez des elfes. Il nous faut faire un jet d'agilité, je fais un fumble, je tombe, je meurs. voilà. Donc j'ai et fin, ils ont continué à jouer et du Ah! coup, je les ai continués à les regarder jouer pendant une petite demi-heure en me disant: «Mais et moi je suis fais quoi?» «Bah toi tu es mort». «OK». Et du coup, je suis rentré chez moi, en me disant, «C'est con C'est ce jeu» nul. et du coup, voilà et j'ai pas repensé à du jeu de rôle pendant assez longtemps après. Après ma je crois que c'est en première après que j'ai recommencé D'accord. où, où c'était l'époque de Mireille Dumas où, fallait pas, voilà, fallait pas dire qu'on faisait du jeu de rôle, c'était pas bien. Oui, Du bah, coup, oui. on avait créé un club, jeux de société, Mmh. pour faire du jeu de rôle, entre midi et 2. On était, je sais plus combien on devait être 7 ou 8 quand même. Ah oui, On quand avait même. fait, des je me rappelle une énorme campagne de Stormbringer à 7 joueurs, qui s'était terminée par un énorme TPK, heu et on avait, 2-3 jeux, tu vois? Genre un Monopoly ou je sais plus quoi. Je me rappelle plus exactement, mes souvenirs sont loin, mais, heu on fermait la porte à clé de la salle où on était, c'était une salle de cours et du coup, des fois, les surveillants venaient pour voir ce qu'on faisait, parce qu'il est normal, laissez pas des jeunes comme ça tout seuls, sans Ouais, ouais, ouais. surveillance. Et du coup, quand il essayait d'ouvrir, on se rendait compte qu'il y a quelqu'un qui voulait, rentrer. Il y en a un qui allait ouvrir la porte à clé pendant que les autres mettaient le Monopoly sur les feuilles de jeu de rôle et cachaient l'écran. Et puis, du coup, voilà, puis après, il partait et du coup, voilà, j'ai commencé à bien aimer le jeu de rôle parce que, moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires, Oui. et là, vraiment, on était là-dedans. Heu, Moi, pour l'instant, j'étais plutôt dans le côté BD, enfin, je voulais être dessinateur de BD,
Je Mmh. faisais dès que j'avais une heure d'études, je faisais des bouts de BD qu'on finissait jamais avec mon meilleur ami. Ouais. Je crois que depuis la sixième, on a fait ça et je faisais, des films, avec le caméscope de mes voisins, enfin tout dès que j'avais une occasion de raconter d'une façon ou d'une autre une histoire, je le faisais et là, le jeu de rôle m'a, amené, un autre média pour raconter des histoires. Donc au début en tant que joueur, heu, pendant longtemps d'ailleurs parce que j'habitais à la campagne, je savais pas trop où acheter des jeux puis, c'est une époque en plus où qui était un peu compliquée financièrement. Mon père était au chômage donc, c'est clair que, jamais on aurait acheté un bouquin de jeu de rôle, ça coûtait trop cher. Mmh. Du coup, voilà, je au début, je jouais. Arrivé en fac, je crois peut-être dès la terminale, je sais plus, mais arrivé en fac, on commençait vraiment à jouer avec plein de jeux différents, pas que des bons Mmh. et on commençait à faire des grandes campagnes de Warhammer et il y a un truc qui me plaisait dans Warhammer, c'était notamment le fait qu'on pouvait jouer plein de classes différentes, enfin plein de types. On Ouais, pouvait les être, métiers, ouais, les carrières, voilà, tous les métiers, je trouve ça génial, mais mmh. j'aimais pas du tout la façon dont ils s'enchaînent. Je veux dire, moi, je me Oui. rappelle une ouais, te dire quand tu es voleur, tu as fini ta carrière de voleur, bah, tu as quoi? Bah, tu as rien après, donc tu fais un truc qui a rien à voir avec voleur et moi, je me rappelle une campagne, je fais: «Bah, je progressais plus parce que moi, je suis un voleur, quoi». Alors que Ouais, ouais, j'étais une ouais. voleuse, je savais pas pourquoi j'allais devenir champion de justice tout à coup alors que j'étais alors j'aurais pu être assassin ou je sais pas quoi, mais du coup, il y avait un truc qui est très bien dans Warhammer, hein, mais moi qui à cette époque-là allait pas dans ce que je voulais jouer, dans la façon dont je voyais mes personnages et du coup, j'ai créé mon premier jeu, je crois que je sais plus, j'avais 18 ans, je crois, qui s'appelait, Dragon Slayer, qui était, l'idée c'était comme Warhammer, d'avoir plein de classes, plein de métiers différents, sauf Oui. que vraiment de créer des carrières très longues pour chaque D'accord. métier Ouais. et même, tu vois, le marchand pouvait, voilà, elle a commencé de, je fais du troc sur le marché ou, je fais des Mmh. magasins dans toutes les villes, et avec cette idée que le pitch de départ, c'était qu'on jouait une équipe de chasseurs de dragons et que, D'accord. dans une équipe de chasseurs de dragons, il y a besoin de tout le monde. Il y a besoin des guerriers pour l'affronter, il y a besoin des magiciens pour, machin, il y a besoin de ceux pour soigner, mais il y a aussi besoin du barde pour que tout le monde sache qu'on est des chasseurs de dragons et puis, fasse Mmh. appel à nous, nous fasse dormir dans les tavernes. Il y a besoin du marchand, et des alchimistes pour après dépouiller le dragon et faire des potions et gagner de l'argent, enfin, pour pouvoir se racheter de l'équipement et tout. Enfin, du coup, c'était de valoriser tout, potentiellement tous les types de métiers, de carrières qu'on pouvait avoir. Et puis j'ai poussé le bouchon jusqu'à, du coup, aller de plus en plus précis dans chaque carrière. C'est-à-dire qu'il y avait, enfin, qu'il y a un truc qui me gênait dans les jeux de rôle, c'est que, c'est les carrières de prêtres notamment. Le fait Oui. que, le prêtre, tu quelqu'un qui a une armure, une masse à 2 mains et un bouclier et Oui. quel que soit le dieu. C'est-à-dire que, je veux dire, quand tu es prêtre, bah, Ouais. tu es un prêtre du dieu de l'amour et que tu te balades avec une masse à 2 mains, j'aimerais pas, voilà, j'ai pas envie de faire des bisous au dieu de l'amour, quoi. Ouais, Donc mais bon, j'avais c'est créé une classe de prêtre et encore une fois, qui va de du simple disciple jusqu'au grand prêtre, donc vraiment qui mais il y avait une classe différente par dieu du panthéon, mmh. sachant qu'il y avait, 12 dieux humains, 7 dieux nains, 7 dieux hobbits. Du coup, déjà rien que là, je devais avoir, une trentaine de classes de prêtres. Je fais Mmh. pareil pour les magiciens. Pour moi, chaque type de magicien avait pas juste des sorts différents, mais aussi avait des compétences différentes parce qu'un élémentaliste, apprend pas les mêmes choses qu'un mage de bataille et qu'un mage qui est diplomate. Enfin, voilà, du coup, je m'étais vraiment amusé. C'était mon 1er jeu qui était, assez gros pour le coup, avec, 13 années 90, avec des règles trop compliquées, pour, la façon dont on joue maintenant, heu, mais, qui marchait bien et qui est devenu, très vite après quand j'étais à l'école d'archi, le jeu le plus joué du club jeu de rôle, l'école d'archi, l'école d'ingénieur qui était à côté. Heu, Au point que, il a fait plusieurs générations, qu'il y a des gens qui ont fini par le taper parce que moi, il était écrit sur des feuilles volantes, et que j'ai un copain, qui, il y a encore quelques années, me disait qu'il continuait à jouer à son club à Ah Bordeaux. waouh! Alors que, du coup, c'est cool, enfin, c'est drôle et puis Bah, ouais, j'avais fait ouais. un autre jeu pareil, où on jouait des vampires, enfin bref, voilà, j'ai commencé déjà à écrire des jeux, mais qui étaient quand même assez tradis à l'époque, ce qui est logique Oui. puisqu'en fait, j'avais Bah, on aucune connaît que idée c'est qu'on que ça, pouvait faire hein. autre chose, quoi. Ouais.
Mais toujours avec cette idée, c'était drôle parce que j'étais un peu écartelé entre l'envie, d'avoir des histoires émergentes et des mécaniques qui me le permettent pas. Et Ouais. du coup, j'étais souvent en impro, j'étais souvent en train de, peut-être des fois, même dans les propres jeux que je créais, de dire mais merde, en fait, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Et j'avais pas encore idée ou de jeux qui me disent mais en fait, un jeu peut être plus narratif que ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, d'ailleurs, j'osais même pas dire à mes copains que il y avait les trois quarts de mes scénarios qui étaient improvisés. Euh, et ça s'est su, d'ailleurs, ça s'est vu. Ouais. Parce qu'à l'époque, on jouait avec un écran, évidemment, donc j'étais derrière mon écran avec mes feuilles et tout ça, mais j'avais rien d'écrit sur mes feuilles. Et on avait fait une partie d'un jeu de vampire que j'avais créé. Voilà, une partie, bref. Et je fais pas gaffe à la fin de la partie quand tout le monde part, quoi. Où, j'enlève mon écran, je prends 2-3 bonbons Haribo qui traînent, on commence à discuter, à faire le brief de la partie. Et j'ai un copain qui tombe sur les, les feuilles qu'il y a devant moi, qui étaient censées être le scénario, où il y Des avait une feuilles feuille blanches. blanche avec écrit une petite fille est poursuivie par un loup, etc. Et je me dis, bah, c'est ça qu'on vient de jouer? Bah ouais. Et on avait joué pendant 4 heures, une petite fille est poursuivie par un loup, etc. Mais ils se sont rendus compte qu'effectivement, j'avais quand même plutôt tendance à improviser mes scénarios qu'à avoir des trucs. Mais c'était cool et ça m'a, encore une fois, ça m'encourageait. Une fois qu'on a eu percé l'abcès d'ailleurs, après, ça a soulevé un autre problème. C'est comme ils savaient que j'improvisais mes scénarios et que ça se passait bien, dès qu'on prévoyait des parties de jeux de rôle et qu'au final ils avaient rien préparé, c'était tiens, bah Guillaume, t'as qu'à nous faire jouer. Bah ouais, vu que t'improvises. Bah j'ai rien préparé, bah ouais, bah, de toute façon, ah ouais, bah, allez, c'est Mais t'as parti. pas besoin. Bah ouais, t'as pas besoin. Mais c'était chouette. Et puis après, bah voilà, j'ai continué pendant des années comme ça, mes années d'études. Ensuite, Mhm. après, trouver un peu par hasard un groupe de potes sur Lyon. Ouais. Bon, je vais peut-être pas vous embêter avec toutes mes anecdotes, sinon on n'est pas couché, mais voilà, on était un groupe où on jouait ce qu'on faisait, c'est qu'on tournait qui était MJ. Donc ça, c'était assez sympa. Du coup, Ouais. ça nous a permis d'essayer pas mal de trucs différents. De moi me donner envie d'aller essayer quand même pas mal de trucs, continuer à écrire quelques trucs qui restaient encore assez tradis. Et je commençais du coup à un peu pondre des mécaniques qui ressemblaient pas aux jeux que je connaissais et à me dire mais que ça marche aussi, ça marche pas mal et ça fait un peu ce que j'ai envie que ça fasse. Ça restait quand même encore très tradi avec peut-être des trucs qui avaient pas besoin, mais en tout cas, Ouais. notamment, j'avais fait un jeu de super-héros où, où j'avais travaillé toute une mécanique de telle façon à ce qu'on pouvait, on choisissait d'ailleurs si on portait nos coups ou pas. C'est-à-dire qu'on pouvait gagner un combat sans avoir blessé notre adversaire. D'accord. Il y avait un système à la fois de blessure et à la fois d'ascendant. Donc on pouvait se battre en prenant l'ascendant sur l'autre. Et puis quand on arrivait il y avait un certain nombre de jetons qui représentaient notre capacité à, À surpasser martiale, l'ennemi. si on veut. Et du coup, on pouvait à la fois, plutôt que frapper, voler des jetons pour montrer que l'autre il commence à être sur le reculoir. Et puis, enfin, c'était un peu plus compliqué que ça, mais c'est plus compliqué à expliquer, mais ça restait assez simple à jouer. Et du coup, on pouvait Mhm. clairement finir un combat, on a gagné parce que notre adversaire, il est suspendu en haut de l'immeuble et s'il se rend pas, il tombe, quoi. Mais on pouvait aussi enfin, frapper, je veux dire, ce qui nous permettait, entre autres, de pouvoir, comme c'est un jeu de super-héros, pouvoir se faire affronter des gens qui ont vraiment des caractéristiques. On pouvait s'affronter avec de Faucon et Hulk. Parce que Ouais. si tu fais un jeu de super-héros où avec de Faucon et Hulk, ils s'affrontent, et qu'en fait le système de combat c'est sous force et tu fais des dégâts, en fait il n'y a pas de combat. Ah non. Donc là, effectivement, si tu as Hulk contre œil de faucon, le joueur qui joue œil de faucon va essayer de repousser Hulk dans ses retranchements et Hulk va juste essayer de l'attraper pour lui en mettre une, quoi. Oui, bah oui. Donc voilà, c'était
ça m'avait vraiment intéressé de travailler là-dessus et commencer vraiment à vraiment être dans le game design, comment dire? Où je vais chercher aussi, pas forcément dans que ce que je connais, de vraiment créer mes outils pour Ouais, ouais, ouais. que le jeu, il fasse ce que j'ai envie qu'il fasse, quoi. Mmh. Et puis après, j'ai eu une épiphanie avec un autre groupe de copains en faisant une partie de Prosopopée de Fred Sintès, Ouais, qui commence à dater, mais qui est un jeu, très narratif où, on le MJ, c'est pas exactement un MJ, mais c'est comme quelqu'un qui raconte et puis nous, on joue des peintres. Enfin, en fait, on joue dans un monde un peu à la Miyazaki et on est des sortes d'accord, de dieux qui vont essayer d'un petit peu changer la réalité. Ils sont quelque part où il y a quelque chose qui va pas et ils vont un peu comme repeindre le monde pour que les choses, elles s'arrangent. Donc c'est un jeu très d'accord, narratif qui est pareil, qui est vraiment émergent. Il y a pas de carac, il y a pas de enfin, ça ressemble pas notre personnage d'ailleurs n'a même pas de nom, on s'appelle Celui Qui parce qu'en fait, c'est une sorte d'esprit qui s'incarne pour venir, du coup, c'est un jeu très, très chouette et je me suis dit: «Mais, ah, en fait, le jeu de rôle, c'est ça aussi, quoi» ouais. et d'un coup, ça m'ouvrait plein de perspectives de dire, à la fois dans la façon de jouer, qu'on peut vraiment être dans quelque chose de très narratif et à la Mmh. fois dans les mécaniques, qu'on peut complètement s'affranchir de ce qu'on peut connaître dans des jeux, plus traditionnels et dire que en fait, ça m'a juste dit: «Là, Guillaume, tu as plus d'excuses, fais les jeux que tu veux». Et ça a été un bouleversement et dans ma pratique en tant que joueur et dans ma carrière d'auteur. Ouais, ouais, ouais. Heu, non, je dis ça avec énormément de guillemets, hein. Hem, et en plus, j'ai eu la chance de devenir, de devenir ami avec Fred, enfin Fred qui nous a quittés il y a pas long il y a quelques années là, mais qui habitait à côté de Lyon et on était assez proches et voilà et du coup, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment, bah, qui m'a ouvert les chakras. C'est-à-dire que ça fait partie des gens qui sont, vraiment précieux parce que qu'ils le veuillent ou non, ils te tendent la perche pour que tu deviennes qui tu dois être. En fait, c'est pas quelqu'un qui t'apprend ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui te dit: «Vas-y, vas-y, sois toi-même, fais ce que tu as envie». Ouais. Et j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça dans ma vie, une personne grâce à qui je suis comédien et une personne, grâce à qui je fais du jeu de rôle. La personne grâce à qui je fais du jeu de rôle, c'est Fred. Après, il y a plein de gens qui m'ont aidé, qui ont cru en moi, qui m'ont encouragé, mais celle qui m'a autorisé, si on veut dire, Ouais. c'est Tu Fred. légitimé, Ouais, mais ce enfin, qui est beau, c'est qu'il l'a pas il l'a pas fait exprès, en fait. C'est mmh. juste par ses créations et par qui il était. C'est pas tu vois, c'est pas un mentor, c'est pas quelqu'un qui vient de dire, c'est juste, quelqu'un qui m'a montré qu'il y avait une autre voie et puis du coup, quasiment tout de suite dans la foulée, j'étais avec un groupe de copains, dont un qui était très jeune, par rapport à l'âge qu'on avait à l'époque, et qui avait beaucoup de mal avec l'impro, parce que, comme il était plus jeune que nous, je pense qu'il osait pas. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pas tant qu'il avait pas d'idées, c'est qu'il avait toujours l'impression que ses idées étaient moins intéressantes que les nôtres. Ce qui était loin d'être vrai, mais après, on peut pas empêcher les gens de Ah, ressentir ou de penser, et du coup, j'ai le tout premier jeu, de ma nouvelle vague, c'était un jeu qui était au départ fait pour ça, qui était vraiment pas destiné à exister, qui était fait juste pour faire une sorte de 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 passerelle, d'échauffement, en fait, mmh. avant d'autres parties pour me servir un peu aussi de mes compétences de comédien pour le faire travailler un peu sur l'impro et le lâcher prise. Mmh. C'est un jeu Ouais. qui s'appelle Sound Bucket qu'on peut trouver maintenant sur mon itch.io, qui, d'ailleurs on voit tout de suite qu'il commence à dater parce que je le referai aujourd'hui, je le referai sans doute beaucoup plus simplement et avec, il y a encore, pas mal de petites fioritures dedans, Mmh. et qui est fait pour faire des parties de 30 minutes en total impro, mais avec des contraintes et du coup, tu vas jouer, une équipe d'Heroic Fantasy de héros. Après, il y a des petites extensions pour jouer dans tous les styles pulp. Tu peux faire, de l'horreur, Lovecraftienne, du western, de l'aventure à la Tarzan, enfin, du polar années 20. Mais l'idée, c'est qu'on va vraiment jouer avec un minuteur. Le but, c'est de jouer 30 minutes et en 30 minutes, on doit raconter une histoire. Donc en fait, on n'a pas le temps de réfléchir.
il faut qu'on s'écoute et qu'on rebondisse les uns sur les autres. Donc c'est un jeu, c'est fait exprès, c'est un jeu où on n'a pas le temps de se poser la question: «Est-ce que mon idée, elle est bonne ou pas?» Tu as une idée, tu l'as dit. Ouais. Donc c'est vraiment, voilà, pour travailler le lâcher prise et nos contraintes, elles sont assez simples, c'est qu'il y a des tables aléatoires qui vont nous dire: «Vous racontez ce que vous voulez, simplement dans la partie, il faut qu'il y ait ça». Donc il y a une table aléatoire qui va nous dire le titre de notre film. Parce que si, tu vois, j'aime bien, avoir des formats comme on va jouer en 30 minutes, même c'est un épisode de série, quoi. On va avoir une table à 3 entrées, à 3 des 10 qui va nous donner, un titre très, très pulp comme, «L'attaque du roi rouge», par exemple. Ça veut rien dire, mais il faut qu'à la fin de notre partie, ça soit évident que ça, c'est le titre de notre histoire. Il va y D'accord, avoir ouais. une table qui va nous donner, un personnage qu'on va rencontrer dans la partie. Pareil avec 2 entrées, donc on peut rencontrer un minotaure amoureux, des gobelins en cavale, ou, voilà, il y a plusieurs entrées. Il y a un lieu où ça va se passer, pas forcément toute l'histoire, mais il y a un lieu, pareil à 2 entrées et une action mémorable de la partie et du coup avec 2 entrées qui peuvent donner des trucs, assez rigolos, comme une fuite épique ou, voilà, où il y a un combat rapide, enfin voilà, il y a et le but c'est d'avoir des trucs, on a que 30 minutes, on connaît à peu près nos personnages, on sait ce qu'on a à mettre dans l'histoire et il y a une mécanique toute simple de narration, c'est que quand je commence une scène, je mets nos personnages dans une situation, je peux pas la finir. Je suis obligé de passer la main à quelqu'un. Donc on est toujours obligé de s'écouter et de faire avec. C'est comme ça que ça marche aussi en impro, c'est qu'on fait avec les propositions de notre partenaire et du coup, je commence un truc, je te dis de le finir et entre les 2, tu pioches des jetons dans un petit sac. Si c'est un pion noir, ça se passe mal, si c'est un pion blanc, ça se passe bien. Donc Ouais. tu sais que tu dois continuer mon histoire en disant que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Comme on a un nombre de pions limité dans notre poche, on sait qu'il y a quelque chose d'un peu karmique dans notre partie. Si ça se passe très, très mal au début, bah, forcément ça se passera Ça bien à se la retourne fin. bien après. Ça peut s'équilibrer dans la partie, ça peut, et comme c'est que narratif, en fait, Mmh. c'est à nous de savoir, comment ça se passe bien, comment ça se passe mal, on en fait un peu ce qu'on veut. Mais on a 30 minutes avec ça pour faire un épisode de série et c D'accord. c'est mon premier jeu de cette forme-là, encore une fois, qui m'a Mmh. vraiment donné envie de, parce qu'au départ, il était pas fait pour en faire quelque chose. C'est juste que j'ai proposé pour qu'on en fasse 2-3 parties avant nos parties habituelles, juste pour s'échauffer et à cette table-là, il y avait Mathieu B, qui m'a dit: «Mais en fait, ce jeu est génial, il faut absolument, en faire quelque chose». Donc c'est là que j'ai fait l'effort. C'est la première fois que je refaisais l'effort de le rédiger, de faire une sorte de mise en page qui est pourrie. Pour ceux qui auront la curiosité d'aller voir, on est presque, vous allez voir vous allez voir voilà, ce que je faisais il y a 10 ans. Enfin, c'était peut-être, ouais, il y a peut-être 10 ans maintenant. Mais je trouve ça important aussi de laisser, de pas le changer. On voit, il est maladroit dans l'écriture, il est maladroit dans la mise en page, mais le jeu fonctionne Oui. et heu et du coup, il a créé un site pour qu'on puisse le télécharger. Puis après, bah, du coup, quand il y a eu Itch.io qui est apparu, bah, j'ai pu le mettre sur Itch.io et Mmh. ça m'a encouragé, vu le retour que j'avais, à me dire: «Bah, écoute, bah, si celui-là a plu, j'ai la prochaine idée, peut-être que je la mettrai». Puis de fil en aiguille, bah, écoute, il y a quand j'ai eu des idées, bah, je les ai rédigées, je les ai mis à disposition, et puis ça a donné, bah, là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Plein de petits jeux en une page, des jeux un petit peu plus longs, des jeux qui ont eu du succès, des jeux qui en ont peut-être eu moins. Mais en tout cas, à chaque fois des jeux qui me ressemblent et avec, cette liberté que Fred m'a appris de voilà, de fais le jeu que tu as envie et fais-le comme il te ressemble. On a parlé de Voilà et en Mathieu B, tant que hein. joueur, hein? J'allais dire, on a parlé de Mathieu B pour ceux qui connaissent pas, hein, donc c'est le site, c'est pas du JDR et c'est aussi lui qui a fait le site, Force the Drama, hein, où vous pouvez Dans ce retrouver, drama, ouais. pas mal de jeux gratuitement en fait, hein. Vous pouvez jouer, ben, à beaucoup de jeux donc dans le style de, bah, Force the Drama, pour la reine, hein, et tout ça, dont certains jeux même de Nico le Vif, hein, vous pouvez y jouer gratuitement grâce à cette plateforme. Voilà, petite parenthèse. Et en tant que joueur, aujourd'hui, après tout ça, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui aime les jeux narratifs, Oui. plus que les jeux, vraiment tactiques ou avec des grosses mécaniques ou, Mmh. parce que c'est aussi pour ça que je suis comédien. Moi, dans le jeu de rôle, je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire exister des personnages. Que ce Oui. soit des PNJ quand je suis MJ
que ça soit les personnages que je joue quand je suis joueur. Hem, je suis quelqu'un d'extrêmement gourmand, et du coup, j'aime essayer plein de jeux différents et du coup, je suis plus un joueur de one shot et de campagne courte que de campagne en long cours. J'adore, alors à part Masque, qui est vraiment mon jeu de cœur, le jeu vers lequel je retourne toujours, j'adore changer. J'adore être surpris. J'adore, je ouais, j'adore, À tester, c'est un et c'est un peu comme avec la nourriture quand on voyage. J'adore ce moment où quand on goûte un plat qu'on connaît pas, heu, la première chose, c'est de savoir qu'en fait, on le connaît pas avant même de savoir si on l'aime ou si on l'aime pas. J'adore mmh ce moment-là et j'adore le retrouver aussi dans le jeu. Il y a des ouais, moments où c'est des choses qui nous emmènent tellement ailleurs qu'on sait pas tout de suite si en fait on aime ou si on n'aime pas et en fait, c'est pas la question. La question, c'est que ça nous a fait voyager et j'adore aussi retrouver ça dans le jeu de rôle. C'est pour ça que j'adore jouer avec des gens que je connais pas, oui, même si c'est prendre le risque que des fois ça se passe pas bien. oui, mais c'est prendre le Mais risque que ça se aujourd'hui passe très bien aussi, donc voilà. et que ça se passe vraiment très bien parce que du coup, le jeu de rôle et notamment le jeu de rôle en ligne, m'a permis de nouer des amitiés avec des gens que je n'aurais jamais croisés, ne serait-ce que pour de simples raisons géographiques. Donc, quand on a, un ami qui habite à Strasbourg, par exemple, sans le jeu de rôle, ça serait quelqu'un que je n'aurais jamais rencontré. Il y a de fortes chances, il y a de fortes chances. Et je trouve ça génial, autant avec le théâtre qu'avec le jeu de rôle et peut-être encore un peu plus avec le jeu de rôle, c'est qu'on se rend compte par notre imaginaire. C'est-à-dire que la façon de rencontrer les gens, c'est pas de savoir ce qu'ils font comme métier, combien ils gagnent et pour qui ils votent, c'est en fait à quoi ils rêvent quand on leur dit de raconter, des histoires. Et du coup, on crée des liens qui sont qui sont sensibles et moi ça me touche. Moi je marche vachement à ça. Souvent, i c'est sans dire que c'est une règle absolue, mais quand, on a été touché, quand on a joué ensemble, qu'on a été touché par les mêmes histoires, qu'on se rend compte que, heu, on raconte facilement, on s'écoute, nos personnages se lient et vont dans le même sens et qu'il y a de fortes chances pour que les joueurs qui sont derrière, s'ils enlèvent les personnages et ben, en fait, il se passe la même chose. Ils vont se parler, ils vont s'écouter, ils vont s'apprécier, ils vont aller dans le même sens, ils vont et j'ai plusieurs amis comme ça très, 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 très forts, hem, que j'ai rencontrés grâce aux jeux de rôle et même certains que je n'ai vus pour de vrai que très rarement Mmh, et ça a été d'ailleurs très touchant à chaque fois les 1res fois où on s'est vus en vrai. oui, bah oui, Et le fatalement. jeu de rôle a cette force-là, quoi. Mmh, Heu, encore une fois, pour résumer, c'est que j'adore le fait de rencontrer des gens où que la première approche, c'est de les rencontrer par leur imaginaire et par leur sensibilité. mmh oui. Oui, en convention ou autre, c'est vrai que c'est génial, hein, je me souviendrai toujours un jour, c'était Ramos qui m'avait dit: «Dans le jeu de rôle, les histoires sont imaginaires, mais les émotions sont réelles» Mmh. et je me souviens, ça m'avait toujours marqué, en fait, ce qu'il m'avait dit et c'est tellement vrai. Heu, voilà, Et puis pour finir, puisque tu me demandas qui j'étais comme joueur, oui. heu, je suis un jou c'est être facile de dire ça, mais je suis un joueur assez discipliné. Alors j'aime bien dire des conneries, je peux digresser, j'aime bien, pour moi, c'est hyper important. C'est un peu aussi, encore une fois, comme mon travail de comédien. À partir du moment où j'ai accepté d'être sur une partie, je vais, je vais jouer pour ce que le MJ veut nous proposer. Ouais. Quitte à après la partie à dire: «Bah, voilà, c'était super, bah, je suis pas sûr de continuer sur une campagne parce que c'est pas» mais au moment où je joue, pendant le moment où je joue, pour moi, c'est hyper important de respecter la proposition qu'on nous a faite Mmh. Ouais, je comprends. et comme en tant que comédien, c'est-à-dire que quand j'accepte de jouer sur un spectacle, même si le spectacle, au final, il est pas si bon que ça, que le metteur en scène, il a pas que des bonnes idées, c'est comme lui le metteur en scène et moi mon boulot, c'est de me rendre disponible pour son idée, pour sa Oui. vision et de donner le maximum pour qu'il arrive à sa vision, même si je suis pas forcément d'accord avec. Mmh. Qui a des limites évidemment, qui sont éthiques. C'est-à-dire Oui. qu'effectivement,
Il y a des mais ça, tu le sais au niveau du projet. Je veux dire, si on me contacte pour dire: «On va jouer un spectacle pour rendre hommage à tous les dirigeants du Rassemblement national», je vais dire: «Non», tu vois? Oui, voilà. Mais heu, mais à partir du moment où, au niveau éthique, c'est bon, je veux dire c'est à partir du moment où j'accepte le contrat et bah, du coup, je respecte le contrat. C'est, Mmh. heu c'est la moindre des choses. Je dis ça parce qu'en fait, là, Octogone, j'ai fait notamment une partie où il y a où il y a 2 joueurs, qui ont essayé de pourrir la partie et Ouais. je trouve que c'est naze, quoi. Enfin, Bah, je ouais, veux dire, c'est pas cool. au pire, tu dis: «Bah, écoute, je suis, finalement, la proposition me plaît pas, je vais». En plus, quand je présente le jeu, Mmh. avant qu'on commence à jouer, j'essaie d'expliquer, machin et tout ça. Je dis: «Bon, bah, maintenant, on n'a pas encore commencé à jouer. S'il y en a qui veulent changer d'avis, ben, on peut quoi. Enfin, moi, ça me Ouais. pose aucun problème de dire: «Bah, finalement non, j'ai pas envie». Ah Mmh. si tout le monde dit: «Oui, oui», puis après voilà, ils essaient de te pourrir la partie pendant 2 heures. Je trouve que c'est une perte de temps pour tout le monde, Ouais, quoi. c'est Surtout pas qu'ils ont correct. pas plus réussi que ça, mais Mmh. bon, c'est con. Enfin, bref. Bah, oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Heu, Et je dis ça aussi sur cette idée heu, que je suis un joueur, sans dire respectueux, parce que je pense que la plupart des joueurs sont respectueux, mais ça m'arrive régulièrement de gens qui osent pas, jouer avec moi, comme je suis souvent MJ, oui. qui osent pas jouer avec moi en tant que Mmh. joueur, Parce que de tu connais peur les tropes, tu ouais, connais non, mais tu sais, de peur de je sais pas, j'en sais rien, d'être jugé en tant que je puisse qu'OMJ, voilà, ou que je puisse être déçu ou j'en sais rien, n'importe quoi. Alors qu'en ouais. fait, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de rentrer dans l'univers des autres, moi, j'attends pas d'une partie qu'elle soit parfaite, moi, j'attends d'une partie qu'on ait une Une contraire, belle enfin, alchimie, qu'il y ait une alchimie, puis qu'il y ait des fêlures, enfin, c'est ça qui donne de la couleur, bah, oui. le monde. S'il était parfait, il serait enfin, moi, j'ai fait des parties jouées, maîtrisées par des adolescents, qui faisaient du jeu de rôle depuis 2 semaines et c'était des parties géniales. Alors qu'en fait, ils ont fait, comment dire? Plein d'erreurs, je mets des guillemets, qui étaient les mêmes qu'on faisait à leur âge et du coup, tant mieux qu'ils les fassent Oui. et autant qu'ils les fassent avec, des joueurs en face qui sont bienveillants, quoi. J'aimerais bien faire tout simplement une session de JDR avec Guillaume, qu'importe qui MJ, s'il y en a un, dit Liana. Mais ouais, mais ouais, Liana, on en a parlé en plus, hein, on en a déjà parlé, on n'a toujours pas trouvé, parce que si je me rappelle bien, tu m'arrêtes Liana si je dis une bêtise, tu joues la dernière fois qu'on en avait parlé, tu jouais pas en virtuel. On essayait de se trouver un moment comme tu étais sur Oui, Grenoble, je sais pas si elle tu a y es une toujours. Voilà, pour qu'on arrive à se trouver un moment pour se croiser, heu et du coup, moi, évidemment avec plaisir parce que, heu, tu es quand même quelqu'un de très important pour moi puisque tu m'as offert une veilleuse qui est toujours vivante et beh, qui est oui. qui est dans mon salon et que tu m'as encore expliqué ce week-end qu'en fait, même si elle était plus très chouette, elle était encore en forme. Donc, évidemment, Liana, dès qu'on trouve une occasion, pour jouer dans des conditions qui te vont, Je crois que maintenant elle peut alors l'année rejouer en dernière virtuel, ah bah, c'est très bien! voilà. Et bah, alors on se trouve une date et on joue à ce que tu veux. Joue autant virtuel qu'en IRL, voilà, c'est ça. Donc, je crois que là parce qu'elle a une période où elle pouvait plus trop et puis là maintenant, non, il me semble que parce qu'il y a plein de sessions qu'on doit faire, entre autres, on doit se faire du Alice is Missing ensemble et ainsi de suite, hein. Donc, Mmh. bah, si à un moment on peut te greffer, à une partie, bah, voilà, ce sera, d'une pierre deux coups. Bah, m'inviter à une partie de jeu de rôle, c'est comme si vous m'invitiez à partager avec vous un gâteau au chocolat. C'est-à-dire qu'il y a aucune raison que je dise non. Voilà, donc, on s'organisera ça, Liana. T'inquiète pas. Le rendez-vous est pris. Ouais, ouais. Et encore Heu une fois, moi, j'adore essayer en plein de trucs différents, de jouer avec plein de gens différents. C'est chouette. Enfin, Mais Liana s'en souvient mieux que moi des parties qu'on est censé jouer ensemble, donc, même si elle m'a reparlé d'Alice is Missing, ce week-end, mais elle se souvient mieux que moi, ce qu'on a prévu. Donc, n'hésite pas à remettre la liste de ce dont on jouer, ce dont on doit jouer ensemble. Heu
Après, éventuellement du masque, hein. Je sais pas si t'as déjà fait du masque, Liana. Est-ce que ça te plairait? Parce que là, t'as deux grands amoureux de masque. Ouais, ouais, ouais. Donc, J'ai fait et... 2 parties super là, Octogone, parce qu'on m'avait demandé de maîtriser du PBTA comme on était sur un stand où il y avait, Ouais, j'étais sur le stand où il y avait Design by Ecritar chez Pi 500 News de Geek. oui, C'est quand même une grosse concentration de PBTA. Du coup, moi j'ai dit, que je ferais un masque samedi matin et un masque dimanche matin, qui étaient évidemment pas avec les mêmes joueurs. J'ai imprimé les 10 livrets. Ceux du samedi ont choisi leur livret et et les autres, du coup, joueraient ceux qui restent. ok, Et on a fait une première partie de masque samedi matin. ouais, Je vous raconte pas l'histoire, enfin c'est toujours. Mais du coup, où ils ont fini un peu leur truc, ils partent avec des extraterrestres dans l'espace. Il y a une menace un peu cosmique, mais ça a quand même foutu un peu le bordel sur Terre. Et du coup, la ouais. partie de dimanche, c'était la suite. C'était du coup les Hmm, livrets qui restent, ils commencent là où les autres sont arrêtés, quoi. Je veux dire, le gymnase du lycée a explosé, on a vu un vaisseau spatial dans le ciel. Qu'est-ce qui est en train de se passer? En plus, dans le groupe, il y avait une condamnée. hmm. Il y a le némésis du condamné qui s'est fait un peu apercevoir. Et du coup, c'était super chouette parce que c'était une sorte de mini campagne de masque en table ouverte. Euh, et, euh, et quand j'ai dit aux joueuses, parce que c'était que des joueuses dimanche, quand j'ai dit aux joueuses qu'en fait ils avaient joué la suite de ceux de samedi, c'était super mignon. Il y en a une qui m'a dit tu vas faire jouer la suite de notre histoire aux autres, à d'autres? Et ben, pourquoi pas? En tout cas, il y a mais ça faisait vraiment un diptyque Hmm. qui marchait super bien, où on a vu en 2 matinées, en fait, la totalité des super-héros adolescents de la ville, puisqu'ils se sont répartis, Le j'avais livret, 2 ouais. tables de 5, donc ils ont joué tous les livrets, Hmm. à 2 groupes et ça m'a, réconforté dans l'idée, parce que c'est un truc que je voulais faire, d'une campagne de masques en table ouverte avec, 10 joueurs qui ont, chacun un des livrets et en fait, joue qui peut. Et que ça tourne, alors qu'en fait, l'idée, c'est pas de jouer un scénario, ou à une campagne, c'est de jouer la génération des super-héros adolescents de la ville, avec chaque jour, il se passe ce qui doit se passer, quoi. Qui est là, qui est pas là, qui est... Enfin, pas en jouant tous les jours, mais avoir un truc un peu quotidien sur la. Je pense que ça peut être chouette. Je pense que c'est un. Va falloir que si un jour je lance ça, il faudra que je me repose avant, parce que je pense que Ouais, c'est un gros boulot de logistique et d'organisation. bah Et ça oui. peut être ça, en tout cas, ça peut être assez chouette. Hmm. Ah non, ouais, c'est vrai que l'idée est assez cool, hein, donc ouais, Liana est aussi intéressée par, Masque, même s'il faisait pas partie de la liste, c'est pas très grave. Il y a toujours de la place pour du Masque. Passion de las Pasiones. Voilà. J'ai fait qu'une partie, moi, de Passion de las Pasiones. Ah, J'aurais pu me bah, c'est parce réessayer. que je masterise maintenant, Passion de las Pasiones, Ouais. si jamais. J'étais pas gentil, d'ailleurs. Je jouais, Ah, comment ça s'appelle? El Jefe, non? ouais, le LRFE, ouais, ouais, tout à fait, Ouais, ouais. il y a tout à fait ça, donc ouais, ouais. Ouais, c'est assez sympa, hein. Moi, j'avais fait deux parties en tant que joueur avec Kelrain qui nous avait fait jouer chez Cécile, hein. On s'est marré. Ouais. Oh, mais on s'est tellement marré. Et j'ai masterisé une partie pour me faire la main il y a peu de temps, donc ouais, ça peut s'envisager. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui aimerait tester ce jeu parce qu'il y a peu de MJ qui osent, j'ai l'impression. Il y a toujours de la place pour du masque. J'aime cette citation, n'est-ce pas, Akibi? N'est-ce pas? En plus, là, ça fait longtemps, je crois, ma dernière campagne, ben, c'est celle qui s'est interrompue. Donc voilà, ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué à masque, mais c'est terrible de dire ça. Mmh. On en est à combien tous les 2? On a 3? Deux campagnes, parce qu'il y avait celle où tu étais joueur et celle où moi j'étais joueur. Donc Et on n'en a j'ai... pas fait une, tu étais pas celle où Jonathan était MJ? Peut-être pas. Non, 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 non. Donc on a fait, celle où tu étais MJ, là, qui se passait dans les années 30. C'est ouais, c'est ça, hein, enfin, dans le Gotham alternatif. Ouais. Et Ah, elle était chouette c'est- celle-là aussi, ouais. ouais, 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 elle était très chouette, hein, avec Eteria.
et Mmh. celle où, bah, moi j'étais joueur, où tu as été MJ avec, mon Avec personnage, Akibi et Yume, ouais. c'est ça, personnage du passé, Ouais, qui était pas évident. On en a reparlé ce week-end, c'est vrai que c'est avec Yume, disait: «C'est vraiment pas un livret évident». À pas mettre non entre et toutes les puis mains. puis, c'est surtout que ça me fait des nœuds dans le cerveau, quand tu les campagnes avec des voyages temporels, tu un moment, tu intérêt de prendre des notes, quoi, parce que Comme je le disais, donc c'est j'étais un personnage du passé, parce que mon futur moi était méchant, mais c'était mon futur moi finalement, du présent, parce que moi je suis du passé. mmh, Donc ouais, ton bref. futur et le présent. C'est ça, mon futur était le présent parce que je suis du passé, donc Ouais très bien, et puis en je plus et ça faisait en plus surtout, 2 personnages qui ont le même nom, quoi. Le PJ et le PNJ ont le même nom, mais c'est pas le même et puis ils ont pas le oui, même c'est âge. ça. Heureusement qu'on avait donné un autre un autre nom de Ouais, super vilain en fait pour pouvoir vraiment pas se ouais, que son nom avait évolué, ouais. c'est ça. J'en profite pour, remercier donc, la Caverne du Rôliste pour son raid. Bienvenue à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment où ils ont fait un live, j'avais vu justement, où ils faisaient une construction d'univers. Donc, je pense que c'était bien sympa. Voilà, bah, écoute, on va arriver à la fin, mais j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as des futurs projets justement en cours? Est-ce que tu as des petites choses dans le tiroir, voilà, des idées, Toujours, de toute façon, ce qui là, tu dis tout à l'heure, tu as dit qu'il y a toujours de la place, pour du masque, il y a quand même de moins en moins de temps pour pour créer. Heu, Là, dans l'actualité, récente et immédiate, je fais partie des auteurs qui ont été, sollicités pour faire un scénario de la version française de Brindlewood Bay, Ah qui est génial! actuellement en financement participatif. Donc il y Tout à aura, fait, hein. donc ça s'appelle des mystères, hein, les scénarios. Si Heu si quelqu'un a le lien du financement participatif, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, hein, je si et comme, je sais pas faire 2 trucs en même temps, si tu arrives à meubler pendant 30 secondes, je peux te le retrouver. Ouais, non, mais t'inquiète, hein, le chat va s'en occuper, hein. Je sais que, il y a OK. des voilà, j'ai des petits lutins, dans le chat, des petits OK, angelots. Voilà, c'est mes petits angelots qui vont parfait. le Donc ça, retrouver assez rapidement. c'est l'actu, on va dire assez immédiate. Heu, je suis en train de travailler, sur un jeu avec Com Martin, qui va Mmh. être un petit jeu de rôle, pareil narratif qui va mêler un peu, narration et dessin. Pour l'instant, Ah! on est vraiment au tout début du projet. On s'est fait plusieurs réunions de travail. Moi, j'ai des dessins à faire là pour que ça marche, mais voilà, on s'est dit qu'on pour l'instant, j'en parle de façon très évasive parce qu'on s'est pas donné de deadline. C'est-à-dire qu'on va avancer au fur et à mesure des dispos de chacun. D'accord. Ça verra le jour quand ça verra le jour et mon prochain jeu, pareil, je sais pas quand il sortira parce qu'il faut que j'arrive, à me dégager du temps, mais il est déjà, écrit. Il est écrit, mais pour que je puisse le faire jouer. Il n'est pas encore écrit pour être transmis. C'est-à-dire que j'ai heu, une version de travail, si vous voulez. C'est-à-dire que là, il y a encore tout le boulot maintenant de le rédiger, de lui donner de la forme, mais le jeu, il marche. Il y a eu plusieurs playtests, Mmh. et j'ai déjà dessiné la couve, d'ailleurs. D'accord. Et il s'appelle, The Attack of the Autruche synthétique. Je sais pas si je t'avais montré la couve. Ça me dit quelque chose. Je crois que tu m'en avais parlé de ça, Alors je peux peut-être, sur Discord t'envoyer la couve. ouais, comme ça, Heu, si, alors, je peux éventuellement la montrer sur le voilà, live. ça va être un slasher movie cartoonesque. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un slasher movie où les trucs qui nous tuent sont des autruches en plastique. D'accord. Heu, Ce qui n'empêche pas que le but c'est que ça fasse qu'on ait autant peur que, voilà, on rit autant qu'on tremble, on va dire. Ouais. Et l'idée, c'était d'arriver à créer une mécanique pour, faire un slasher movie, qu'on sente Mmh. qu'on peut mourir, qu'on a peur de mourir,
Mmh. mais que en fait, personne meurt avant la fin parce que, c'est quand même chiant quand un joueur, meurt avant la fin et qui tu vois, si je reprends mon anecdote sur ma première partie de l'Œil Noir, qu'est-ce que tu fais une fois que tu es mort, quoi? Donc l'idée, c'est un jeu ça on est des des survivants dans une cabane au fond d'un bois maudit à côté d'un lac maudit. Heu, le jeu commence quand, tous les autres qui étaient avec nous sont morts. Du coup, les PJ sont les derniers qui ont survécu aux 1ères attaques d'autruche et on va jouer toute la nuit qui va se passer en sachant que, il il est fort probable que personne ne survive à cette nuit-là. Donc on va jouer, plein de trucs qui arrivent, une autruche qui passe par la fenêtre, la maison qui prend feu, ce que vous voulez. C'est encore une fois, on invente au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a quelqu'un qui va essayer de le régler et à chaque fois qu'on va essayer de régler un problème, quelqu'un va venir nous aider, mais on va mettre en jeu des jetons. On a un certain nombre de jetons au D'accord. début. Si on réussit, pas dans l'idée de réussir, dire si on s'en sort bien, plus que si on réussit, si on s'en sort bien, on peut défausser un jeton. Si on s'en sort mal, on va mettre un jeton dans un sac qui est le sac de la mort qui tue. D'accord. Et quand, on a plus de jetons, on va piocher dans ce sac, c'est la fin de la partie, c'est la fin de la nuit. On va piocher dans ce sac qui meurt. Donc en fait, plus on met de jetons dans ce sac, plus nos chances de mourir augmentent. Donc on a Ouais. quand même vraiment envie de réussir et on sent le poids de la mort qui arrive au fur et à mesure qu'on met des jetons dedans. D'autant plus que on va pas tirer un seul jeton à la fin de la partie. On va D'accord. tirer autant de jetons qu'il y a de joueurs et de Mmh. joueuses. Bah oui. Si potentiellement, on peut vraiment tous mourir et Mmh. notre seule chance de nous en sortir, c'est que, il y ait quelqu'un d'autre qui soit tiré 2 fois Oui, et bah du oui. coup, notre but, c'est de vraiment de faire en sorte qu'on ait le moins de jetons dans ce sac possible et que les autres en aient beaucoup. Voilà. Donc voilà, donc tout marche, pour, jouer, pour créer les scènes, pour faire monter la pression, Mmh. ce qui se passe quand on meurt à la fin, et puis il y a un petit côté un peu, protocolaire. Comme on va raconter ce film, The Attack of the Autruche synthétique, il y a Oui. vraiment l'intro qui est écrite. On va pouvoir, un joueur ou une joueuse ou plusieurs vont pouvoir lire à voix haute. C'est vraiment le début du film, c'est la voix off qui nous dit, «Le vieux Tergal nous avait prévenu qu'il ne fallait pas aller aux côtés du» donc ça, tout ça est écrit pour vraiment, se mettre dans le début du film et puis à la fin, on a aussi le monologue de fin qui est écrit, comment le ou les derniers qui en réchappent, qu'est-ce qui est en train de se passer, comment ils en réchappent avec, donc il y a vraiment D'accord. cette petite construction pour faire ce one shot qui est un film, sauf Ouais. que, heu, le les 80 du film, en fait, ils sont pas écrits, c'est à vous de les imaginer. Mmh. Et puis dedans, avec la même pour ça qu'il me reste encore un peu de boulot et que je sais pas exactement quand il sortira. Parce que le but, c'était de le sortir à Octogone et j'ai vraiment pas eu le temps. Puis après, je me suis dit: «Bah, je le sortirai à Halloween». Et là, Et Halloween, tu c'est dans pas eu le 15 temps. jours, donc n'y me comptez pas. Mmh. Je ne prononcerai pas pour Noël, donc Ouais. il viendra à la Sainte-Autruche, je pense. Il viendra quand il Heu, viendra. ouais et dedans, du coup, parce que je voudrais, aussi dedans mettre un hack, qu'il y ait un peu de jeux en un dedans. Un hack pour, avec les mêmes mécaniques, faire du Scooby-Doo. Ah ouais. Donc le jeu, ça s'appellerait Autruche Scooby-Doo et on joue, une équipe, au lieu d'essayer de survivre à la nuit, vont, passer la nuit dans un lieu pour essayer de démasquer, le méchant clown tueur ou qui est le loup-garou, Ah, il faut et en fait, quand on va piocher à la fin, c'est pas pour savoir qui meurt, mais c'est pour savoir qui démasque. Donc ça juste ouais. ça inverse, Qui l'idée d'échec et de réussite, mais qui retire le masque, au si c'est loup-garou le et gardien du phare, le gardien du ouais, zoo, du coup, il faudrait une mécanique de sandwich, hein, vu qu'il y a toujours les sandwichs énormes là dans Scooby-Doo à chaque fois. ouais, exactement. Et les croquettes et les Oui, les croquettes. Scooby Snacks. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, Après, on connaît les vrais. normalement, c'est pris en compte dans la mécanique. C'est pareil, les personnages sont décrits par quelques trucs, très simples et notamment, il y a l'idée d'avoir un objet, un objet très court. Je suis en train de lire du coin de l'œil ce qui est écrit dans le chat, du coup, je sais pas du Ouais, tout ce que bah je suis en oui, train de lire. ils Nos disent des per nos bêtises en plus. nos personnages, effectivement, ils sont aussi définis par un objet qu'ils possèdent. Donc effectivement, il peut très bien avoir Mmh. un un je un joueur, un personnage, enfin, qui a,
équipement, de quoi se faire des méga sandwichs, quoi. Ok. Eh ben, Ça, c'est donc, voilà, c'est les les projets, projets du moment, sachant qu'on est jamais à l'abri pour qu'il y ait un petit jeu en une page, qui un sorte, truc qui pop, voilà, ouais, tu vois? Comme Carglass qui est sorti, juste c'est avant ça. que juste avant les vacances. Là, bah, du coup, avec Sabine, on est en train de faire la version anglaise, parce que j'ai reçu, un message d'un anglophone qui me dit, «Oh là, je vais trop bien, pourquoi elle n'existe pas en anglais?» Donc voilà, bah, D'accord. puisque tu veux, tu l'auras. On est en Bah train de voilà. Du coup, on est en train de se mater en boucle, des pubs Carglass de tous les pays pour, pour voir comment on dit Carglass parce qu'il y a voilà, Carglass, Oui, je c'est que pense en que France bah oui, et ça doit puis être un en autre nom. Belgique. Mmh. Ouais, bah, il y en a plein, tu vois? Par exemple, je crois que c'est en Australie, Carglass, Ouais, c'est Smith& Smith. Pourquoi? Smith and Je ne sais Smith. pas. Voilà. Ah bah, il doit y avoir sûrement quelque chose d'historique, hein, Ouais, 2 bah, je pense Smiths que qui se c'est sont des associés. moi, à mon avis, c'est que, la licence Carglass ou Autoglass ou Fastglass, suivant les pays un peu, a dû racheter, dans les pays le réparateur de pare-brise, et sans changer le nom. Parce qu'en fait, tu vois, il y en a plein où il y a un nom qui correspond pas à Carglass, mais tu as Ouais, le petit symbole tu Carglass le logo. qui est mis quelque part et ils ont Mmh, rajouté heu, remplace et c'est répare. ça. Smith Smith répare, Smith Smith remplace. Ouais, donc c'est Repair, Replace. Ça déjà, ça change pas. Bon bref, voilà. Ouais. On est en train de je pense que, Sabine, je suis en train de regarder derrière, tu sais, pour avoir son avis, mais elle est pas dans la pièce. C'est Le mouvement de la tête est complètement ridicule. Oh là là. Il nous dévoile un peu les coulisses. C'est ça. Très Heu, bien. Bah ouais, et puis bah, on retrouve aussi tous tes autres jeux sur Switch.io, hein, donc La Land of the Dead, ouais, voilà, Sonia et Conan contre les ninjas, bravo. Les Veilleuses, j'en oublie sûrement. Oui, bah, c'est pas après, Voilà. il y a un peu de tout. Il y a plein de petits jeux. Il y a un Mmh, petit, stock art aussi, je m'étais amusé à faire, 10 personnages de jeux de rôle, plutôt en travaillant sur, quelque chose d'assez inclusif, en le mettant vraiment, libre de droit d'utilisation. Du coup, il y a ces 10 personnages qui coûtent, 5 $. Vous oui, pouvez les utiliser, tant comme vous voulez, complètement librement dans vos jeux, dans vos actual play, dans vos posters. Si vous voulez faire des autocollants pour mettre sur les pieds de vos enfants, faites ce que vous voulez. C'est à partir du moment, vous l'avez pris, les illustrations sont pour vous et le but, c'est de l'enrichir sans augmenter le prix, de ce que tu l'enrichir avais dit, hein, assez régulièrement. et C'est-à-dire que que, ce acheter une fois, acheter pour toujours, quoi. c'est ça, et si tu Et rajoutes des illustrations, bah, les gens qui ont déjà acheté y auront accès, hein, donc ils voilà, y auront accès sans avoir besoin de payer à nouveau. mmh. Et puis, il y a aussi, pour continuer à faire, mon auto-promo, je vais faire celle de Valentin. Tout en bas de la page itch.io, il y a les jeux de mon fils. Mmh. C'est-à-dire tous les jeux qu'il a fait lui. Alors, des jeux qu'il a fait lui, il y en a pas beaucoup, il y en a 2. Il y a Sandwich JDR et Yoshi. Et Donc Yoshi. Sandwich JDR qui est un jeu en une page qui marche tout seul et Yoshi qui est une extension de Sonia Conan contre les ninjas. Et puis, il y a un petit générateur de monstres qu'il a fait avec sa sœur, que je leur ai fait faire avec sa sœur, c'est des petites tables aléatoires pour faire des monstres rigolos, hem et quand ils étaient petits. Et puis Milky Monster, parce que Milky Monster, il était l'illustrateur quand il avait 8 ans, ce qui lui a permis d'être le plus jeune illustrateur à avoir une fiche sur le GROG. Ah, la classe. C'est la classe, hein? Bah ouais, quand même, hein. Il a même été invité, sur YouTube par, Atlas quand elle faisait Ah oui. ses émissions et il avait eu une interview sur la chaîne d'Atlas. Il était tout fier. Ah! Mmh. C'était très touchant, Bah oui, j'imagine. moment. Très bien. Eh ben, écoute, il me reste, à te remercier pour, cette, formidable interview, et puis également, bah, pour tout ce que tu fais pour le jeu de rôle, en francophonie, hein, parce que, bah, c'est aussi grâce à des gens comme toi, hein, que le jeu de rôle, avance, arrive finalement, à dépasser certaines frontières, je dirais, hein, d'être un peu plus narratif, d'être plus inclusif également, hein, donc merci à toi pour tout Bah, ça. merci, ça me touche ce que tu dis. Mais c'est sincère, c'est sincère.
Du coup, déjà, bah, côté YouTube, bah, je vais vous remercier d'avoir suivi cette interview. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut!